Et bien le bonjour YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour le premier react du coup de Ghost Adventure. Bien sûr nous sommes sur Twitch donc vous pouvez nous rejoindre. Je veux juste avant de lancer, je voulais quand même en parler aussi sur Twitch et autres. Je rappelle ce qu'on regarde, c'est du divertissement, ne pas prendre tout au premier degré. Sauf si vous en avez envie et que vous y croyez, mais on n'est pas là pour juger s'il y a des gens qui y croient. C'est leur choix, vous avez le droit de ne pas y croire. Mais c'est vraiment en mode ambiance friendly. On est en mode bonne ambiance, on déconne. Et je me gênerai pas, ainsi que mes modos, à ban sans souci s'il y a un problème. Surtout pour le premier. Ça, c'est pour Twitch. Je le dis au cas où. J'enlève les sons d'alerte, comme ça on est tranquille et pas interrompu. Vous gênez pas à me dire si le son est bon. YouTube, faudra le dire sur les commentaires si le son est pas bon. Et puis, vous gênez pas de rejoindre, parce que si tout se passe bien, il y aura d'autres épisodes. C'est cool comme intro, je vous parle de ban dès le début. L'introduction qui fait pas du tout peur, quoi. C'est pas ça, je vous banne. Allez. Oui, il l'a poussé contre le garde-fou et il l'a laissé Alors tomber. moi c'est bon, mais... Vous pensez vraiment que c'est une fillette? On a vu un pentagramme par terre. Je veux que les passages Comment dans c'est, cette niveau forêt son s'ouvrent en grand. Cette entité est ancienne et puissante. On va entrer dans la pièce où se trouve le passage. Zach, viens vite! Vite, vite, vite! Zach, arrête! Pas du tout. De quoi, pas du tout? Bah ça va le son. Ah, je croyais que c'était pas du tout le son, du coup j'ai coupé. Bah c'est pas grave. Vous avez peur de descendre au sous-sol? Oui, il l'a poussé contre le garde-fou et il l'a laissé tomber. Vous pensez vraiment que c'est une fillette? On a vu un pentagramme par terre. Je veux que les passages dans cette forêt s'ouvrent en grand. Ça fait pas du tout peur quand Cette même. entité est ancienne et puissante. On va entrer dans la pièce. Il où a se trouve tué le l'araignée. passage. Zach, viens vite! Vite, vite, vite! Zach, arrête! Putain, j'espère qu'ils vont les présenter parce que je sais plus qui est qui. Hein. Certains croient aux fantômes. D'autres non. Ah bah voilà, très bien. Il existe dans ce monde des choses que nous ne pourrons jamais vraiment comprendre. Il nous Comprendre. faut des réponses. Nous avons mis des années à bâtir notre crédibilité, Ah c'est lui, Zach. notre Aaron. réputation. Au cours de cet épisode spécial Halloween, nous allons faire un voyage... Jouez Halloween en avance. à la recherche du diable en personne. Arrête! J'arrête peut-être de regarder l'intro. Voici Ghost Adventures, route 666. Bonsoir à tous. Halloween, cette année, ne ressemblera à aucun autre pour l'équipe de Ghost Adventures. Ce voyage va être le plus sombre qu'on Il y a ait trop de choses à jamais dire fait. déjà. Et on va le faire avec vous. C'est une route très particulière. C'est notre que époque, nous ne jugez apprêtons pas à les suivre. coiffures. Notre propre route 666. Elle débutera dans le Nevada. On dirait et nous Sum entraînera 41, encore quoi. plus au sud. Mais là où nous allons, la chaleur ne sera pas le seul danger. En fait, ils Nous font très partons groupe pour de le rock. Texas, sur les traces de Satan lui-même, de ville en ville, et de porte vers l'au-delà en porte vers l'au-delà. La première escale de ce terrifiant voyage sera El Paso, au Texas, une ville en péril, où les habitants sont pris au piège, aux portes de l'un des lieux les plus dangereux de la planète. Les gars, vous voyez tous ces SUV blancs avec des sirènes? Ils Ah font ben, des la police. allers-retours le long de ce mur parce que, de l'autre côté, en 2010, cette ville a été surnommée la capitale mondiale du meurtre. C'est Ciudad Juarez. Ah, Five people gunned down. c'est un peu moins joyeux d'un coup là. The capital of the world. Cette ville est le théâtre de la guerre entre différents cartels de la drogue. Les homicides non résolus s'y comptent par milliers. Imaginez l'énergie négative qui émane de cette ville et qui contamine tout autour d'elle. Et les démons se nourrissent de cette énergie. Ils sont ici. Ils ont créé des nids partout dans cette zone. Ici même, à El Paso. La ville frontière de l'enfer. Et maintenant, je vous emmène vers un des lieux les plus dangereux qu'on ait jamais exploré. Ce sera la première étape de notre mission.
Ça m'a donné faim, désolé. On est en train de marcher vers l'hôtel des Soto. Il a été, et il est toujours, le théâtre de rituels sataniques. Certains affirment même que le diable en personne se trouve dans le sous-sol. Des gens ont été agressés, griffés, possédés. En Et 1973, il a poignardé un le adepte fauteuil. du satanisme s'est introduit dans Bah, après, l'hôtel c'est des DeSoto trucs, et a saccagé une des chambres. C'est des scènes Une qui fois ont été arrêté, refaites. il a Genre, ils ont jeté payé des un sorts comédien sur pour des le refaire, policiers qui attention. l'ont mis hein. en cellule. Ils ont besoin de notre aide pour savoir à quelle entité ils ont affaire parce qu'aucun Ils ont trouvé ma employé cave, ici les cons. ne veut descendre au sous-sol. T'as le diable dans ta cave? Ce C'est quand même bâtiment est un hôtel privilège, hein. depuis sa C'est construction dans ta en cave, il y a 1905. le diable. C'est. Aujourd'hui, il propose des chambres bon marché pour des séjours longue durée. Bonjour. C'est bien l'hôtel des Soto? Oui, monsieur. Ok. Comment ça va? Ça va bien. Ah, ça m'amuse à chaque fois. Vous faites quoi? Vous Ils se sont travaillez déjà ici? présentés, mais Oui, ils vont je suis encore se vigile. présenter, quoi. Vous êtes quoi? Vigile. Vigile? Oui, monsieur. Ok. Vous savez pourquoi on est là? Oui, monsieur. Pourquoi? Vigile dans un Vous hôtel. cherchez des fantômes. Exact. Oui. Et certains disent que le sous-sol est habité par quoi? Ils disent qu'il y a une petite fille et qu'on l'entend parfois s'amuser et rire. Une petite fille, pourquoi il y en a deux? Les gars, Pourquoi il y a vous baissez deux? les caméras quand vous croisez des gens, hein, parce qu'ils vivent dans cet hôtel. Bon, c'est Ah, mais c'est pour ça qu'il y a un vigile. Vous restez- Ils sont dans la ville la plus dangereuse. Bonjour. Passez. Merci. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci, merci. Ok. Regardez bien. Là, on a dit de pas regarder les gens. C'est un programme sur les fantômes. Oh, le fantôme. Bah, Vous en avez déjà vu? À l'étage au-dessus. J'entendais cette petite fille qui courait partout. J'ai ouvert ma porte, il n'y avait personne. Vous pensez vraiment que c'est une fillette? Ou quelque chose qui se fait passer pour une fillette? Eh bien, quand j'ai ouvert la porte, je venais de l'entendre passer. J'aurais dû la voir. Quand tu peux le savoir, elle a On la voit rigolé. jamais. Non. On l'entend. Il y a le bruit. Au début, on n'y fait pas attention parce qu'on pense qu'il y a des gamins. Et puis au bout d'un moment, on finit par les voir. Et il n'y a personne. Et c'est pas possible qu'ils aient pu disparaître Aussi vite. aussi vite. Vous avez déjà vu des gens affectés par ces phénomènes? Ouais. Le 6 février 2014, Ah, ça un rigole résident pas, de hein. l'hôtel est arrêté après Il avoir y a ouvert le vraiment feu des sur drames policiers. derrière, en fait. Il y avait des soubresauts, comme un Comme quoi? gymnaste, comme ce que ferait un gymnaste. Il était sur le dos. Ils ont dû le calmer. Vous l'avez vu? Ouais, j'étais là. Il avait l'air de se calmer. Mais en fait, il reprenait des forces. Et tout à coup, il s'est relevé. Boum! Je suis monté en courant à l'étage avec la fille. Ça qui peut m'a être une aidé à le psychose, tenir. hein. Il En nous a crise. poursuivis. Après ça, il était dans une chambre. Il disait des trucs incompréhensibles. Comment ça? C'était une langue... Inintelligible? Ouais. On dirait qu'il est au chiottes, excusez-moi. Mais... Comme s'il était possédé? Ils se sont éclatés à refaire les scènes, La quoi. police. Quand j'étais en haut, je l'entendais. Ça me faisait peur. Je suis descendu. À ce moment-là, les flics sont montés. Ils lui criaient « Sortez de la chambre !» Et juste après, il a tiré. James, vous pensez qu'il était possédé? Ouais. Ouais, je pense. Après, il se souvenait de rien. Quelque chose s'est emparé de lui. S'il vous plaît. Oui? Quand vous cherchez des noises à un esprit et que vous ne savez pas exactement ce qui se passe, vous ouvrez la porte à quelque chose qui peut avoir un effet adverse. Et vous trouvez qu'on ne devrait pas faire ça ici? Quand vous le dérangez, Ça peut être dangereux. vous ne savez pas exactement comment cet esprit va réagir. Non seulement ça va avoir un effet sur ce que vous faites, mais ça va aussi avoir un effet sur nous. J'ai pas envie qu'il s'en prenne à moi. Je comprends. Je Vraiment comprends. pas envie de ça. J'ai pas envie non plus. Je pense que. T'as beau ne pas y croire, je pense que sur le coup, t'as des gens qui viennent faire ça. Tu dis, ouais, mais Ça j'ai m'ennuie pas envie de non voir plus au ces cas où, résidents quoi. qui n'ont d'autre choix que de vivre avec le Mais pourquoi il y a démon. deux gamines alors qu'ils ont dit qu'il n'y en avait qu'une? J'en suis convaincu. Se fait passer pour une petite fille. Ah non, c'est deux petites filles. Il y a Cela un problème de semble avoir trad, c'est un pas impact possible. psychologique sur toutes les personnes que je rencontre.
Peut-être plus effrayant s'il y en a deux. Sous-sol. C'est deux Il y a fois une plus petite effrayant. fille qui rit. Et tout ça. Dans le sous-sol? Ouais, Faut peut-être ouvrir la cave. Une fillette? ouais. Elle serait en bas en train de s'amuser et tout ça. Et laissez-la partir, la gamine, si elle est dans la cave. Ok, merci. Que faites-vous ici? Je suis la gérante de l'hôtel. Vous avez peur de descendre au sous-sol? Oui, je sens quelqu'un près de moi. Ils aiment vous suivre. On descend au sous-sol. Il a un masque. Elisabeth, faites attention. Il a Si une vous énergie sentez la quelque poussière. chose, dites-le nous, ok? Allez-y d'abord, si vous mourrez, dites-le nous. Ok. Reste à la porte. Elisabeth, venez. Y a-t-il quelqu'un ici? Elisabeth, Oui? vous pouvez venir une seconde? C'était quoi? C'était quoi? C'était quoi? On aurait dit le bruit d'un caillou qui tombe. Vous jetez des trucs? Elisabeth, j'ai la tête qui tourne. Ça tangue comme ça. Enlève ton masque. Tout à coup, je suis pris de vertige à un endroit précis du sous-sol. S'agit-il de l'entité qui se manifeste? Êtes-vous ici? Ne touche pas les crêpes. On a toqué juste avant. Ça, j'ai envie des crêpes maintenant. Juste là. Quelqu'un a chuchoté juste devant. On a toqué à cette porte, juste là. Quelqu'un se porte. Êtes-vous ici? Vous avez entendu? Vous avez entendu? Vous avez entendu? Vous avez entendu le chat ou pas? J'ai entendu, Ou oui. faut que je monte le son? Oh là là. Il va se passer quelque chose. C'est mauvais signe. Il y a quelque chose ici. J'augmente encore un peu. Je veux pas bouger d'ici. Je veux comprendre de quoi il s'agit. Parce que Mais c'est très subtil, hein, en Parce vrai. que je le sens. Et je sais que, sans doute, vous vous dites que j'ai l'air d'un fou. Bah, t'es le seul qui porte un masque, hein. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il y a à cet endroit, mais je ne veux pas en partir. Qu'y a-t-il à cet endroit qui m'affecte à ce point? Je repousse des idées violentes qui Non, ne c'est- me ressemblent C'est pas une idée violente, c'est pas une bon. dame. Il est temps que je sorte et que je les chasse de mon esprit. Je repousse ces idées Il y a violentes. quelque chose ici. Monsieur, vous êtes en train de pousser des gens, là. Je regarde ces clients qui vivent dans cet hôtel. Et il y a quelque chose chez eux. Jusque-là, je pouvais les regarder sans problème, mais maintenant, quand je les regarde, comme ce type-là, et cette femme, j'ai l'impression qu'ils voient quelque chose en moi, qu'ils savent, ou bien c'est vraiment très étrange. J'ai entendu ce que vous disiez. Et vous n'êtes pas le premier que j'entends dire ça. Il y a quelqu'un en bas. Vous avez un don. Comment ça, je suis pas le premier? Je connais plein de gens ici qui disent ça. Des tas de gens disent qu'il y a un fantôme en bas. Ok. Ils veulent rentrer pour le voir. Vous devez avoir un don. Je dirais pas que c'est un don. Soudain, un révérend apparaît et nous met en garde. Il nous déconseille d'aller déranger ce qui se trouve au sous-sol. Tu fais révérend avec le chapeau de cow-boy? Vous êtes un homme de Dieu. Parlez-moi de l'hôtel des Soto. Pourquoi son sous-sol a-t-il aussi mauvaise réputation? Je connais bien la symbologie. Quand on est descendu, on a vu un pentagramme par terre. Au sommet, il y avait le symbole de l'infini, mais aussi deux croix au-dessus, qui m'ont tout de suite fait penser que c'était quelque chose de satanique. Des gens ont eu l'impression qu'on leur jetait dessus des cailloux ou des pièces de monnaie. Les personnes dont parle le révérend Flores étaient les participants. Désolé d'une pour la visite barre, guidée du personne sous-sol. m'a rien dit, mais j'avais pas vu. Après avoir entendu le bruit de cailloux jetés dans leur direction, ils ont été sauvagement attaqués. L'hôtel a alors fait appel au révérend. Les visites guidées n'ont plus été autorisées. Vous pouvez me conduire à l'endroit où vous avez vu ce pentagramme ou ces traces de rituel, s'il vous plaît? Ok. Sur le pentacle, le menton était dirigé vers l'est.
C'est dingue. Il est où, là? Pile où t'étais. C'est fou. Au même endroit. Je suis descendu ici. J'allais bien, j'interviewais la gérante. Et je me suis retrouvé au centre de ce pentagramme que vous venez de décrire. Et c'est là que je me suis senti mal. Est-il possible que ce rituel ait laissé un passage ouvert à cet endroit? Ouais, c'est possible. En fait, il y a des trucs qui collent pas. Désolé, je me permets, mais... Bon, après, on est sur un React, hein, donc Vous normal. a dit ce révérend. Mais... Il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi les dos... Sans faire de blague, mais... Sol. Je vais pas y arriver. Sol. Donc on leur jetait dessus, bol de l'infini. Je connais bien. Les personnes... C'est dingue. Il est où, l'acte? L'endroit exact. Je me suis senti mal. Là, voilà. Pourquoi les deux dos? Qu'est-ce qu'elle fait? Genre, vraiment? Elle met... Regardez. La gérante. Et puis, on a vu la scène, c'est super long. Au centre de ce pentagramme. Genre, elle attend quoi que... Genre, c'est comme si, en fait... ça fait extrêmement mise en scène. C'est dommage, hein. Que ce rituel ait laissé un passage ouvert à cet Après, je crois qu'ils sont sur une affaire un peu chelou. C'est possible. Mais Ce que nous a dit ce révérend... Ouais, c'était dingue. Il est allé à l'endroit exact. L'endroit exact. L'endroit exact où, selon lui, ces rituels ont ouvert un passage. C'est exactement l'endroit où je me tenais. Exactement. Quand tout a commencé. Ce révérend... Que vous avez compris le chat, c'est exactement. Au cimetière C'est ça le Concordia. mot important. L'expérience terrifiante que j'ai vécue la veille me fait penser que ces vestiges de rituels ont laissé les portes de l'enfer grandes ouvertes. Si j'ai pu sentir le mal, rien qu'en entrant dans le pentacle, peut-être qu'en allant dans un autre lieu où se trouve un grand nombre de ces passages, nous pourrons rencontrer le diable lui-même. Oula. Oh là 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 là, je parle Messieurs, bienvenue au cimetière Concordia d'El Paso. Je pense que c'est pas libre de droit, ça. Donc je parle de dessus la musique, on sait jamais. Ah, par contre, c'est triste, Dans les ce tombes, cimetière fondé en elles 1856, sont amochées au point d'être attachées avec du barbelé, des fils de Et c'est fer. ici, dans ce lieu vénéré C'est par chaud, les quand adeptes même, du hein. satanisme, que nous espérons trouver des réponses à nos questions et voir ce qu'il se passe Mais un lorsqu'on ouvre sataniste, les c'est un portes de l'enfer. cimetière. Est-il vrai que Richard Ramirez, le tristement célèbre tueur en série que l'on surnommait le traqueur de la nuit, qui était adepte du satanisme et qui était l'être humain le plus terrifiant dont le diable ait pu accoucher, est-il vrai Oui. qu'il se livrait à des rituels Pentagramme ou sataniques pentacle lié au dans ce satanisme. cimetière? Ouais. C'est Halloween et on ouvre un chapitre très sombre. Mais même, en fait, c'est dommage parce que en fait, ça débunk des trucs. Il y a des vraies histoires surnaturelles super intéressantes. Bah attendez, il y a vraiment des histoires surnaturelles qui sont super intéressantes où on se pose vraiment la question. Et en fait, lui, il arrive et tu sens qu'il fait du cinéma par-dessus du cinéma. Alors qu'il a pas besoin d'exagérer, mais il a besoin de... Genre, la meuf, elle est dans le dos. C'est vrai que le pentagramme, j'y avais pas pensé, mais t'as raison, Avada. C'est pas parce qu'il y a pentacle ou pentagramme que forcément c'est associé au satanisme. Mais pour les gens qui n'ont aucune connaissance, ça peut être directement le lien, mais c'est comme si dans 10 minutes, il allait parler de jeux de rôle. Parce que dans Stranger Things, je prends cet exemple parce que ça parle beaucoup plus aux gens, mais c'est un vrai truc. Le jeu de rôle, pendant des années, à une période, ça a été vu comme le mal, mais comme le rock. Et le métal, c'est encore pire. Donc, ça, c'est une part vraie qui, dans Stranger Things, a vraiment voulu... C'est trop bien, d'ailleurs, ils en parlent super bien et ils font une super séquence dessus. Ah, mais il y en a, j'en ai même vécu de mon côté, mais là, c'est cliché sur cliché. C'est que c'est divers... Oui. J'ai bien fait de dire au début, c'est des divertissements. Alors,
Là, ça risque d'être beaucoup moins divertissement, parce qu'il parle d'un tueur en série. Mais en fait, bah, je suis désolé, hein, mais là, cette scène, regardez bien sa tête, il est heureux. Il est refait. Je vous invite à regarder. Je suis désolé que là-bas, peut-être que je passe par un autre launcher que le truc de base. Mais il n'y a pas moyen de réduire, je sais pas. Et puis je vais pas aller dans mes fichiers maintenant au cas où. Nommé le traqueur de la nuit, qui était adepte mais du satanisme et qui était là, il sourit dans 3. dont le Là, il sourit. Couché. Est-il vrai qu'il se à partir du moment où c'est des rituels sataniques? Il est fier de donner le truc. Ouais. C'est Halloween. Et là, il est heureux. Et on ouvre un chapitre très sombre. Chapitre 1. Chapitre 1. Richard Ramirez, a drifter from El Paso, Texas, and a self-described Satan worshipper, began his reign of terror in June 1984. Ah, c'est moins joyeux là. Ramirez had gone on a killing rampage so grisly that Deputy District Attorney Phil Halpin said Ramirez had probably rewritten the book on serial murders. Richard Ramirez pratiquait la magie noire à l'endroit où se trouvent ces arbres. Vous voyez ces 3 arbres? Donc ces 3 arbres, telle une fourche, ont décidé de pousser à l'endroit même où Richard Ramirez se livrait au satanisme? Ouais. Le père de Richard Ramirez était colérique et frappait ses enfants. Pour échapper à ces violences, le jeune Ramirez faisait le mur la nuit et dormait dans ce cimetière. Mais... C'est ici, dans le cimetière Concordia, parmi les milliers de dépouilles mortelles, qu'il a commencé à vénérer Satan. En fait, les mises en scène, c'est l'homme qui a tenté de tuer des policiers à l'hôtel Desoto. Je suis désolé, mais on va être d'accord. Et le monsieur qu'on voit depuis tout à l'heure trembler, assis, il a juste envie de faire caca. Je suis désolé, mais... Il a commencé à vénérer Satan. Vous pouvez pas me dire qu'il est possédé. Moi, je vois un mec au chiottes. L'homme qui a tenté de tuer des policiers à l'hôtel Desoto était possédé par la même énergie néfaste que Richard Ramirez? Que me serait-il arrivé si j'étais resté plus longtemps dans le pentagramme, dont les forces obscures agissent toujours dans le sous-sol de l'hôtel? Oui, complètement Avada. Un tueur qui utilise les croyances pour excuser... pourquoi y a-t-il autant de rituels oui, ou même pour créer de la peur. Je l'ignore. Ok. On est dans un lieu saint ici. Ah, j'aime pas les poupées, moi je suis pas fan. Toute la encore les poupées, ça va comparé aux mannequins. Les mannequins, c'est toujours là. J'ai entendu dire qu'on avait trouvé des têtes d'animaux ici. Près du portail de l'enfer. C'est le prochain chapitre concernant le cimetière Concordia qu'on va ouvrir. Chapitre 2. Ah, mais il y a aussi la VF. Lorsque ces rituels sataniques... Même les doubleurs, je pense que les doubleurs, ils avaient compris le contenu et ils se sont dit, on se fait plaisir. Genre, il y a je suis désolé, mais chapitre 2. Ils utilisent une fois pentagramme, une fois pentacle. Faut savoir, les gars, c'est pas la même chose. Oui, si. Qu'ont lieu. Quelle force se réveille-t-il? Quelle créature se cache dans ces terres? Sous quel masque? Putain, mais il y a encore les gamines, elles sont encore là. Non, mais mettez-vous à l'idée, hein. Il y a des mecs, là, il y a toute une équipe, avec caméraman, lumière, son et tout, qui ont demandé à 2 enfants d'aller courir dans une cave, alors qu'on en parle de une depuis le début. Ensuite, d'aller courir dans l'hôtel, où les gens vivent, et ils ont dû se dire, éloignez-vous. D'ailleurs, si vous regardez bien l'hôtel, je trouve que le couloir est vachement allongé, donc je me demande si c'était pas une zone. Et là, alors j'espère que c'est pas le même endroit, mais j'ai l'impression quand même que si. Ils se sont dit, on va faire courir des gamines dans un endroit où il y a plein de gens qui sont réellement morts. Et non, mais... Faut pas oublier que si vous voyez la scène, c'est que c'est filmé. Donc il y a une équipe derrière. Ici, à droite, on a ce qu'on appelle la pouponnière. Alors, la pouponnière, ce n'est pas ça. Il y en a en France, c'est là où les enfants qui n'ont pas de parents sont gardés. Voilà. Ou qui sont placés très jeunes. Je le sais, je parle de... Je l'ai été.
Donc voilà. Réveillé par Satan, ils aiment pas qu'on les réveille de sa sieste après crêpe, là. Il va encore falloir que je repeigne les murs. Vous faites chier, j'ai pas d'énergie. Des phénomènes se produisent. T'as un délire avec les crêpes aujourd'hui? Non, Pas envie de crêpes, non? Des rires? Oui. Ce qui est intéressant, J'ai envie c'est de qu'à manger des l'hôtel crêpes, des moi aussi. Soto, les gens qui y habitent à l'année nous ont dit qu'ils entendaient des petites filles rire dans les couloirs. Ah, des! Maintenant c'est au pluriel. Mais il n'y a Ça se pas de trouve, c'est la fillettes. traduction qui est pas bonne. Hein. Je veux étudier le rapport qu'il y a entre ces rires de fillettes et les phénomènes démoniaques. Mais au fond, on sait bien que c'est le Ah non, diable mais je qui se laisse fait pas passer pour une Satan, petite moi, mes fille. crêpes, Enfin, je c'est ce les que je mange. crois. Bien. Moi, ce qui m'inquiète, c'est plus la ville, hein, en fait. Hein. On est maintenant prêt à commencer J'ai notre plus peur de, exploration ville, de l'hôtel. de me balader dans la ville où elle a un taux de... Cette fois, les choses seront un peu différentes parce qu'il n'y aura que Jay, Aaron et moi-même. Ah, J'ai ils vont envoyé Billy attaquer au enfin. cimetière Concordia. Il va se charger tout seul du cimetière. Ah ouais, leur pote, c'est tout On seul se dans trouve le sur le cimetière. parking pour l'instant C'est une action, parce hein, tout qu'on seul va dans un essayer cimetière. d'être très discret pour que personne ne nous voit entrer dans l'hôtel. Ah, c'est particulier, hein. Toutes les chambres sont occupées. La seule partie Mais où c'est il pas y a un fantôme, personne, c'est un mec qui vit c'est là. le sous-sol. Pourquoi vous avez fait Et c'est un... là qu'on va aller tout de suite pour Le commencer gars. notre exploration. Notre Le gars qui a technicien rien demandé. audiovisuel, Jay Wesley, sera aux commandes de notre centre de contrôle installé dans une pièce de l'immense sous-sol. Il va concentrer son attention sur 4 zones en particulier qui sont des points chauds où se produisent des phénomènes paranormaux. Par ici. Bien. C'est fou parce que j'ai envie d'y croire, mais... Je sens une odeur. J'ai jamais senti ça. Ah, désolé, j'ai pété. Ça sent super fort. Genre, ah, Vous pouvez venir une je minute. sens une odeur. Ouais. Ouais, j'ai mangé des œufs ce matin. Aaron et moi nous sentons une odeur de décomposition près de la porte qui mène au sous-sol. On appelle immédiatement le responsable de l'entretien pour qu'il vienne nous aider à élucider l'origine de cette odeur étrange. Ça sent la mort. Ça sent quoi? Ça sent la mort. Maintenant, revivez la scène. Mais c'est juste là. Ça ne sent pas là-bas, ni là. Revivez la scène sur un mec qui a Dès que pété. je me mets là, je le sens. Allez. Ça... Dites-vous juste qu'il y a un des gars qui a pété. Je suis désolé, je suis un enfant. Je sens une odeur. J'ai jamais senti ça. Ça sent super fort. Ouais. Vous pouvez venir une minute. Ouais. Tout à coup, Aaron et moi nous sentons une odeur de décomposition Et là, il près de demande la à un porte gars qui mène au sous-sol. Le mec a rien demandé. Hein. On appelle immédiatement le responsable de l'entretien pour qu'il vienne nous aider à élucider l'origine de cette odeur étrange. Ça sent la mort. Ça sent quoi? Ça sent la mort. Ça sent la mort. Oui. Mais c'est juste là. Ça ne sent pas là-bas. C'est très ni là. particulier en plus l'odeur de Oui. la mort. Dès que je me mets là, je le sens. Ouais. Juste là. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est et Oui, vont pas oui. savoir. Quoi. S'agit-il du démon qui a pris possession d'un des résidents de l'hôtel? Est-il en train de se manifester pour nous avertir de ne pas descendre Non mais le au souffle, ça sous-sol? aurait été logique, tu vois. Vous descendez au sous-sol? La Non, je vous l'ai mort, dit. c'est... J'y descends jamais. Un point, c'est tout. Pourquoi vous avez Attends, peur? c'est le mec de Je sais l'entretien, pas, il y a descend de jamais. mauvaises vibrations, c'est... J'ai la chair de poule. Et l'atmosphère n'est pas la même. Dans ce lieu où des traces de rituels ont été découvertes. Non mais il peut y avoir les et où deux, un les homme gamines c'est des possédé a fantômes. tenté de tuer des Et le policiers. démon c'est le... Chaque pas que nous Ils aiment bien faisons nous vers remettre ce le monsieur qui sous-sol fait quelqu'un. semble nous rapprocher de l'enfer. De ce côté-ci, il y a l'entrée. Et là, il y Pourquoi a il y a un une porte masque qui... En vrai, je veux bien si sur YouTube ou quelqu'un vous avez de la faux... Je sais pas ce qui va se passer. Pourquoi j'ai accepté Ça se trouve, il y a une raison Je suis logique tout et je seul, à comprends pas. quelques quoi. mètres à peine de la frontière. J'ai du matériel dans mon sac que je vais Alors moi je installer. l'ai vécu ça, j'avais 6 ans, Je mon vais père faire me des choses faisait qui ne vont ouvrir pas et fermer plaire le du cimetière. tout aux esprits maléfiques qui hantent ce cimetière. Mais je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais... Avant de se rendre sur les sites connus de rituels sataniques qui abritent Mais les j'avais énergies les plus 6-7 ans sombres, quoi. Billy s'arrête dans le carré des bébés. En hiver c'était horrible parce qu'il faisait J'ai nuit plein de donc... poupées que je vais poser sur quelques-unes des tombes, là-bas. Amusez-vous avec ces jouets. Quand je vois un mec faire ça, j'appelle les flics. Hein. Tiens-toi prêt. Il est troué le fauteuil. Je me demandais s'il avait pas À un mesure trou... qu'on avance dans ce sous-sol, on sent bien qu'on devrait repartir, mais on peut pas. Il y a un escalier qui ne mène nulle part.
Il est peut-être utilisé par les esprits sur Non, le mais tu plan peux poser astral. des jouets dessus. On va entrer dans la pièce où se Puis trouve t'es le au Mexique, passage. c'est quand même une vision. Ils ont une vision de la mort qui est très joyeuse au Mexique. En France, on l'a. Fais Alors attention. moi, je sais que je suis très proche, j'en On parlais a dû avec te forcer à en sortir la dernière fois. Sois sur tes gardes. J'accroche beaucoup plus aux valeurs mexicaines. C'était quoi Au moment où nous pénétrons dans la pièce dans laquelle, lors Sur de le respect de l'interview la avec la mort gérante, et- j'ai été envahi par une énergie tout ce très qu'il y a sombre, derrière. nous entendons un cri Ça me très parle beaucoup troublant. plus, moi, je trouve. On a dû te forcer à en sortir la dernière fois. Sois sur tes gardes. Un peu comme dans Coco. Je crois que c'est ça, le dessin animé. C'était quoi Alors, par curiosité, est-ce que vous avez entendu où je parlais? Parce que je parle beaucoup, donc ça se trouve... Pour YouTube, ils n'ont pas encore l'habitude, mais vous le savez que je parle beaucoup. Mais je peux le remettre. Ils font pas ça, mais... Oui, ils font pas ça dans le... En fait, c'est très américanisé, hein. Et puis, très 2010, on va direct dans le truc. Au moment où nous pénétrons dans la pièce dans laquelle, lors de l'interview avec la gérante, j'ai été envahi par une Je suis désolé, mais à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils font un... Devine qui c'est? énergie très sombre, nous entendons un cri très troublant. On a dû te forcer à en sortir la dernière fois. Sois sur tes gardes. C'était quoi? On sait ce que vous êtes, on sait ce que vous faites. Vous ne dupez personne en faisant semblant d'être une petite fille. Il faut que vous quittiez cet endroit. Il faut que vous repartiez en enfer, c'est votre place. Aucun En respect. entrant dans la pièce, il faut reconnaître trouve, c'est qu'Aaron un- et moi sommes terrifiés. Admettons, il y a un esprit gentil. Mais tu peux pas lui dire ça, tu peux pas. Sois cool avec la personne. Genre en mode, ok, on va vous ramener chez vous. Genre, non, faut que tu retournes en enfer. Hein. Mais ça se trouve, si réellement le truc existe, tu vas pas lui dire ça, quoi. Je lui demande donc de garder un œil sur moi au moment où j'arrive à l'endroit où les traces de rituels sataniques sont encore visibles. Alors bizarrement, je sais pas, alors faudra voir, peut-être que sur YouTube les gens le verront. Moi j'ai pas souvenir que quand tout est allumé, on voyait encore des traces par terre. Mais J'entre dans le pentagramme. là maintenant il y en a. Le pentagramme cette fois-ci, pas le Déplacez pentacle. cette poignée. Montrez-nous de quoi vous êtes capable. Et là il lui encastre le fauteuil dans la gueule. Hé, je suis au milieu de votre cercle. Ils ont prié Satan? Ont-ils invoqué Satan? Ont-ils... C'est quoi? C'est quoi? Il y a un truc qui marche là. Du calme, du calme. Je suis pas tranquille. J'ai vraiment peur. Je commence à transpirer. Si vous êtes si puissant, pourquoi est-ce que vous ne vous manifestez pas? Allez, montrez-vous. Je suis gelé. Est-ce que vous vous nourrissez de l'énergie des résidents de ultra l'hôtel? large, C'est votre le repère ici? Oh bon sang, il y a un truc sur moi? C'était... Je sens du poids sur moi, comme si quelqu'un était pendu à mon t-shirt. On dirait que dès qu'on se tient dans ce pentagramme, il nous touche. J'ai senti quelque chose de glacé. J'avais une marque sur le bras gauche. Maintenant, c'est au tour d'Aaron. J'allume l'enregistreur, je le sens aussi. Mais attendez, à quel moment il avait une marque sur son bras gauche? Non, c'est moi qui ne suis pas, c'est pas possible. Assurez-moi le chat, dites-moi qu'il a dit à un moment qu'il avait une marque sur le bras gauche quand il faisait jour, ou je sais plus à quel moment, et que du coup, c'est pas moi qui... que c'est moi qui ai pas compris, ou sinon vraiment, le mec il donne l'info comme ça. Maintenant, il y a une marque sur mon bras gauche, mais à quel moment? Mais si, rappelez-vous! Bah, j'ai beau faire demi-tour, je vois rien. J'en sais rien. Je ressens quelque chose. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas souvenir en tout cas. Qu'est-ce que vous me faites? Non, non, on a lancé un caillou. Arrête! Là, Oh non, je me sens pas bien. t'as entendu? Bon sang! En vrai, ça doit être Qu'est-ce flippant que quand vous me même. faites? Qu'est-ce que vous me faites? Non, non, on a lancé un caillou. Notre travail d'investigation continue. Billy se trouve à environ 5 km de l'hôtel des Soto dans le cimetière Concordia. Le mec est tout Il seul se dans un dirige cimetière. vers une zone du cimetière appelée les Trois Arbres. Elle est connue pour les phénomènes je pense paranormaux qu'ils qui sont s'y deux, hein. produisent.
Apparition de longues silhouettes noires, orbes de lumière et grognements inexpliqués. C'est également à cet endroit-là que le tueur en série Richard Ramirez, surnommé le traqueur de la nuit, se livrait à des rituels sataniques. Je vais dire une prière qui devrait chasser les esprits maléfiques. Par le sang de Jésus, Concordia est délivré de la main du diable. Et tous ses péchés sont pardonnés. Le père Hawkins, ça veut rien demander. Concordia a été absoute et rendue vertueuse. Comme si elle n'avait jamais péché. Elle a été choisie pour Dieu. Son corps est un temple pour le Saint-Esprit, délivré et purifié par le sang de Jésus. Amen. Ils savent que je suis là. Ils savent ce que j'essaie de faire. D'ailleurs... Quelques secondes à peine il vient après de se la faire prière, agresser par un corbeau s'envole depuis un des 3 arbres et fonce sur Billy en croassant bruyamment. Lorsque Billy regarde l'endroit d'où est parti l'oiseau, il voit 3 silhouettes sombres inexpliquées juste derrière les 3 arbres. Il est alors pris de panique et se cache derrière un des arbres qui se trouve à droite de l'écran. Regardez très attentivement au centre de l'écran. Vous verrez ces 3 étranges silhouettes qui semblent marcher ensemble de gauche à droite et s'éloigner des arbres. Vous les avez vus ou pas? Ou est-ce que vous voulez que je remette? Lorsqu'on zoome dessus et qu'on analyse l'image, on les voit bien là. On comprend que ce ne sont pas des êtres vivants, car à mesure que ces silhouettes se déplacent... Ah si, elles ont des jambes et tout. Là, il y a des jambes. Alors c'est flippant, mais après, il peut être 18h, l'heure hiver. En hiver, ils disent que c'est Halloween. Ça se trouve, je sais pas comment ça se passe au Mexique, mais la météo, il fait super nuit tôt comme nous en hiver. Et du coup, voilà quoi. Tu te retrouves à aller au cimetière à 18h quand il fait nuit, quoi. Mais on voit vraiment bien les pantalons, hein. Ils sont là. Hein. Lorsqu'on zoome dessus et qu'on analyse l'image, on comprend que ce ne sont pas des êtres vivants, car à mesure que ces silhouettes se déplacent, leurs contours ondulent comme d'étranges vagues. Vous voyez ou pas? Le nombre avec la souris, peut-être ça aide. Être au cœur de l'exploration de Billy. Avant même d'arriver au cimetière, il avait filmé ce panneau. Le nombre 3, j'arrête pas de vous le dire, c'est le chiffre parfait. Ils vont vous le dire, hein. C'est le chiffre parfait. Billy est maintenant pris au piège de ces synchronicités maléfiques. Ah, faut pas abuser, qu'est-ce que cela signifie pour lui? Billy personnalité cachée. Là-bas. Je sais pas si je peux supporter ça encore longtemps. Bon, tu t'es fait agresser par un corbeau, j'avoue que... C'est pas possible. Il faut que je parte. Halloween, les gens Billy vont au cimetière, surtout en Amérique. Pas de voir ces 3 silhouettes tout autour de lui. Alors, il finit par appeler la police. Je sais pas si c'est pas plutôt le cinéma qui fait ça. Il raconte aux 2 policiers ce qu'il a vu. Mais c'était eux. La question reste entière. Ces intrus sont-ils des adeptes du satanisme ou les 3 entités démoniaques que d'autres ont déjà vues ici? Mais tu vois bien que c'est des personnes qui marchent. Des Soto, visiblement, Aaron et moi avons piqué ou des entités, mais en forme humaine au moins. Et elle commence à manifester son agacement. Dans les étages, nous avions caché des caméras GoPro afin de surveiller les couloirs et les résidents. Et là, on a vu Thierry. Thierry, il va voir l'autre femme. Parce qu'en fait, Thierry, il trompe sa femme. Genre, t'imagines, tu découvres une histoire d'adultère. Mais attendez, chérie. Je viens de voir l'émission, mais pourquoi tu rentres pas chez nous quand tu rentres du boulot? Parce que je... Voilà, quoi. Oh le drame. Oui, mais des gens, ça fait pas vendeur. Oui. Tout à coup. Le corbeau, ça peut arriver, hein, ça peut flipper quand même. Avec du ruban adhésif. Surtout que c'est des genres d'animaux qui sont très intelligents qui peuvent fabriquer, quoi. Une demi-heure plus tard, des résidents de l'hôtel découvrent la caméra par terre. Bah, tu m'étonnes. Qu'est-ce que c'est? C'est une caméra. Et elle coûte cher, ces caméras. Alors, je croyais que c'était une dame. Mais elle a une voix d'homme. Je sais pas. C'est une dame, peut-être, j'en sais rien. Ah putain, l'angle de caméra trop flippant. Attention, est-ce que ça serait une miniature? Il ressemble à mon voisin. Attendez, il vient de se passer quoi là?
on est d'accord Elle que... découvre la caméra par terre. Donc là, avance rapide, il y a elle. Qu'est-ce que c'est? C'est cette une caméra. personne. Là, il y a un monsieur avec son chien. Ça coûte cher ces caméras. Ok. Donc là, ils sont là. Donc là, ils ont cuté pour qu'elle avance. Donc, ils vivent ensemble. Bah, ils étaient dans le même logement. Mais il est parti là-bas, ok. Il doit avoir un cut. Lui, il est complètement bourré, lui. Lui, il fait peur. Lui, il fait très peur. Là, pour le moment, la chose la plus flippante que j'ai vue, c'est ce monsieur. De l'hôtel des Soto. J'ai la sensation qu'on est tous les deux en train de perdre la tête à cause de cette puissante entité. Ouais, mais il me fait plus... Le mec bourré me fait plus peur, tu vois. Ça se trouve, il est super sympa, hein. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Que s'est-il passé? Là, c'est une spirit box, genre le truc où tu fais du bruit et du coup, derrière, il y a... Zach! Bon sang, ramène-toi! Zach! Bon sang! Zach! Bon sang! Zach! Bon sang, ramène-toi! Ça, c'est balèze, par contre. Écoutez, je sais que vous aimez vous faire passer pour une petite fille. Je veux entendre sa voix. C'est bizarre, cette phrase. C'est le voisin qui se fait passer pour une petite fille. Je contrôle. Contrôle. Vous n'aimez pas qu'on gagne. Vous n'aimez pas que le bien l'emporte. Vous êtes Je vois pas ce qui se passe. Ça ne vous plaît pas, hein? Ok, d'accord. Alors, je vous laisse découvrir la scène. Et là, dites-moi qu'il n'y a personne sous la table. Ou il n'y a pas un gars avec un câble. Ou... Bah, vous allez voir. Je vous remets. Regardez bien. Je donne un point. Je donne une gommette à la personne qui trouve sur le chat. Vous n'aimez pas que le bien l'emporte. Vous êtes le mal. Ça ne vous plaît pas, hein? Si vous êtes si démoniaque, vous devriez toujours être là. Au moment où, grâce à la Spirit Box, l'esprit nous dit « Je contrôle », Jay, qui nous observe en bas à droite de l'écran, remarque qu'une des télécommandes des caméras se déplace toute seule. Ouais, ce qui peut être déplacé par rien qui arrive son pied. Et une ficelle. Billy met un certain temps à se ressaisir après avoir vu ces trois silhouettes inexpliquées. Mais une fois qu'il a retrouvé son courage, il utilise une magcam pour tenter de les localiser. Ce que la magcam est en train de faire, c'est balayer les lieux à la recherche de changements dans les champs électromagnétiques. La moyenne est sur le côté droit, le niveau d'intensité sur le côté gauche. Lorsque le changement dépasse les 10%, la magcam prend des instantanés. Donc c'est comme dans Phasmo. C'est une caméra pour voir les fantômes. C'est trop bien. Ouais, un animal. Oui, lorsque Billy très balaye bizarre le comme cimetière animal. avec la magcam, tout ce qu'il trouve, ce sont des coyotes. Ah, on dirait des lémuriens, mais oui, je c'est des crois coyotes. que pour une fois, il est content de ne pas avoir enregistré ces trois silhouettes inexpliquées sur la magcam. Surtout que c'était trois personnes qui allaient juste... À ce stade, Aaron et moi en avons plus qu'assez que cette entité se paie notre tête. Alors nous décidons de faire quelque chose pour l'énerver et la chasser. C'est une bonne idée, tiens. Apporte-moi une branche de sauge et un briquet. Vite. Attends, tu vas faire quoi? Je vais l'énerver pour qu'il se barre. Je viens de le voir à côté du pentacle. Ouais, j'ai vu. T'es où? Là. Oh là là, Zach. Ne retourne pas au centre de contrôle. Va là-bas dans le coin. Et reste là, à l'entrée, à côté de la cage d'ascenseur. D'accord. Va tout au bout. On sait même pas ce qu'il a utilisé comme appareil pour voir. Mais il l'a Fais vu. pas ça, Zach.
C'est quoi? J'ai entendu boum boum. Il y a eu 3 coups. C'est les Black Eyed Peas. C'est quoi? C'est quoi? J'ai entendu boum boum. Il y a eu 3 coups. Il y a eu 3 coups. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai rien entendu. Bon sang! Quoi? Il y a eu un sifflement ici. Un sifflement? Juste là. Vous devez quitter ce sous-sol. Vous devez quitter ce bâtiment. Vous devez laisser Alors, ces gens tranquilles. ils ont décidé d'énerver le fantôme Ne vous cachez pas. en allumant de la sauge. Et on a trouvé des coyotes dans le J'ai cimetière. entendu un sifflement derrière moi. Voilà. Je devrais trouver ça bien, mais j'arrête pas de me dire que c'est une mauvaise Et ils idée. essaient d'énerver le fantôme. Ah oui, parce que le fantôme a parlé et a fait bouger une télécommande. Quitter ce bâtiment. Oui, voilà. Je suis en colère. Je sens la colère monter. Ils sont tout autour de moi. J'ai juste envie de le mettre dehors, de l'attraper et de le jeter dehors. Quoi? Je suis sérieux. Quelque chose s'est emparé de nous. On le sent tous les deux. On a envie de t'attraper et de te faire sortir, tu vois. On va pas le faire, mais c'est ce qu'on ressent. Ou c'est quelque chose qui veut nous pousser à l'obliger à s'arrêter. Ouais. Vous devez quitter ce bâtiment. Vous devez quitter ce Normal, il y a une fuite de gaz, il va tout faire péter. J'ai des frissons. Ça va, Jay? Putain, j'ai envie de tartine maintenant. J'ai faim, moi. Je vais pas te faire de mal, mais je sens que tu devrais pas faire ça. Jay, retourne à ton poste. Ok. Tout à coup, je sens que cette entité essaie de monter Jay et Aaron contre moi. Alors, je les sépare en renvoyant Jay à son poste. Mais dès qu'il arrive au centre de contrôle, mon intuition se confirme. J'ai tapé l'écran. Waouh. Aaron et moi rejoignons très vite Jay pour savoir ce qui lui arrive. Et pendant que nous observons son comportement étrange, nous entendons des gens se disputer tout en haut de l'escalier, car notre centre de contrôle est installé dans une pièce qui se trouve juste au-dessous du hall d'entrée. Après, il y a un mec bourré, donc est-ce qu'ils sont pas en train de s'engueuler parce qu'il y a le mec bourré? On a entendu des gens se disputer juste après que Jay a dit qu'il fallait se dépêcher de Ah bah ouais, mettre mais du s'ils sel cherchent dans de la l'escalier mettre aussi, là. pour que l'esprit ne monte pas. Ah, c'est du sel. Désactive le mode infrarouge et fais semblant de ne pas filmer. Ok. Ouais? Ouais. C'est de quoi, Salida? Il y a marqué Salida sur les murs. On a entendu des hurlements ici. On aurait dit qu'il y avait un meurtre. Ouais. Hey Jay, ça va? Ouais. Je dois reconnaître que je me sens mieux maintenant. Je pense qu'il est allé ailleurs. On pense qu'il est dans les étages quelque part. On va aller au premier. On n'est pas censé y aller, mais on n'a pas le choix. Zach, regarde. Il n'y a plus la GoPro. Ah, c'est juste quelqu'un qui veut pas être dérangé. Vous êtes là? En redescendant, nous décidons de retraverser le long couloir avant de retourner au sous-sol. Après, voilà, ils le disent, c'est une ville, elle est dangereuse, donc je pense que les gens deviennent... c'est un peu cyberpunk, genre... il doit y avoir des quartiers où les gars sont tendus et du coup... Nous sommes sur le point de terminer notre travail d'enquête ici à El Paso, au Texas. Alors, lorsque Jay est témoin d'un des phénomènes paranormaux les plus significatifs que nous ayons jamais je peux un peu débunker ça. Parce que à un moment, il la bouge et on la voit se pousser un peu dans le bord. Mais là, elle est vraiment tirée. Zach pour Jay. Putain, mais c'est le manoir de Resident Evil, il y a des... Il y a la lune et le soleil qui sont en mode opposé. Descends tout de suite, descends. Ça va? Ce truc est tombé. Ce ventilo là. Tu t'en souviens? Il était posé là-dessus. Il est tombé par terre d'un coup. C'est le ventilo qui était posé là. Oui. Là-dessus. Je l'ai vu. D'un coup, atterrir par terre. T'es sérieux? Il est où? Ouais. Il est là. Il est juste là. Regarde. Ça se voit. C'est pas vrai. Il y a des éraflures.
Cela fait des années que nous n'avons pas filmé un esprit frappeur se manifester d'une façon aussi spectaculaire. Mais, mesdames et messieurs, sur ces images, vous allez en voir une preuve irréfutable. Regardez comment ce ventilateur de plafond glisse sur le dessus de cette bibliothèque, puis change brusquement de direction. Moi, je me permets. Il y a des éraflures. Cela fait des années que nous n'avons pas filmé un esprit frappeur se manifester d'une façon aussi spectaculaire. Mais, mesdames et messieurs, sur ces images, vous allez en voir une preuve irréfutable. Regardez comment ce ventilateur de plafond glisse sur le dessus de cette bibliothèque, puis change brusquement de direction. Je croyais qu'il y avait un four à... Oui, il y a un truc qui bouge à gauche. Vous voyez cette ou pas? entité est de retour dans... Là. Vous regardez un peu là. Il y a ce truc-là qui va bouger. Glisse sur le dessus de cette bibliothèque, puis change brusquement de direction et est projeté au... En fait, le truc, il est épais comme ça, et il fait... Si vous regardez bien, là... Regarde le ventilo, derrière le ventilo avant qu'il tombe. Il y a une main blanche. Il y a une main blanche, carrément. Non. Attends, sérieux? Cela fait des années que nous n'avons pas filmé un esprit Si réellement t'as trouvé une main blanche, ça sera trop drôle. Mais, mesdames et messieurs, sur ces images, vous allez en voir une preuve irréfutable. Regardez comment ce ventilateur de Je la vois pas. Plafond glisse sur le dessus de cette bibliothèque, puis change brusquement de direction et est projeté au sol. Hein? Regardez bien là. Cette entité est de retour dans... Je vous remets. Regardez bien, oui, il y a un truc qui descend. Ah non, alors en dessous, c'est le reflet du... Ça là? Ça, je pense que c'est le reflet. Il est tombé par terre d'un coup. Par contre, t'as raison sur un point. Le ventilo qui était posé là. Oui. C'est vrai bien. Je l'ai vu. D'un coup, atterrir par terre. T'es sérieux? Il est où? Ouais. Il est On là. voit un truc le Il est pousser. juste là. Putain, mais je vois rien. Il y a d'autres gens dans le chat qui le voient un truc pousser? Il y a des éraflures. Cela fait des années que nous n'avons pas filmé un esprit frappeur se manifester d'une façon aussi spectaculaire. Mais, mesdames et messieurs, sur ces images, vous allez en voir une preuve irréfutable. Regardez comment ce ventilateur de plafond glisse sur le dessus de cette bibliothèque, puis change brusquement de direction et est projeté au sol. En tout cas, le truc blanc qui est là à la base, c'est pas une main. Cette entité est de retour dans Par son contre, là, il y a vraiment... Ouais, non, mais là, il y a un faux raccord de fou. En gros, c'est où il y a un faux raccord, et du coup, il cut. Et donc, il y a un truc qui va pas. Ou il y a un objet qui fait ça. Moi, je vous invite vraiment à regarder là. Je sais pas si je peux... Non, j'ai pas moyen de zoomer. Là, vous le voyez bien, là, il est bien grand. Et le truc va s'arrêter vers ma souris. Mais, mesdames et messieurs, sur ces images, vous allez en voir une preuve irréfutable. Ça recule. Regardez comment ce ventilateur de plafond glisse sur le dessus de cette bibliothèque, puis change brusquement de direction et est projeté au sol. Cette entité est de retour dans son repère et elle n'a pas fini de nous fournir des preuves de son existence. Sérieux? Cette caméra. Après, il peut avoir un mec habillé en vert et il le supprime après avec... Tout de suite. Il se ferait moins chier. Hein. Tu mets un mec habillé en vert et tu le supprimes quand t'as envie. Hein. C'est vous, ça? Attends, c'était quoi ça? Vous avez entendu? C'est le cri d'un esprit? On aurait dit le cri d'un... Dans son repère, et elle n'a pas fini de nous fournir des preuves de son existence. Sérieux? Cette caméra tourne toujours. Ouais. Allume la lumière. Tout de suite. Fais voir. Écoutez. Ok, c'est un mec qui prend sa douche, la chasse d'eau cool. C'est vous, ça?
Vous avez entendu? Ah, il y a eu un bruit là. Esprit, on aurait dit le cri d'un enfant. Oh ouais, alors. C'est vous, ça? Ouais, il y a un. Il y a un truc qui fait. Oh. Un esprit? J'aimerais savoir quel genre de fillette est capable de faire un truc pareil. Actuellement, je soulève un objet qui doit bien peser dans les 2 tonnes. 30 kilos. Et un être immatériel vient juste de... Oh là là! Venez là! Sentez ça! Juste là! C'est Ça glacé. pue la mort. Je suis gelé! C'est glacé. Jay! Alors qu'il fait chaud et qu'on transpire. Non, regarde! Jay! Touche-moi le bras! Passe le doigt! Ça va? Regarde. Touche-le! Frotte-le! Je suis sérieux, les gars! Ouais, on voit ça. Pardon. Il est autour de toi. Je viens de le voir. Quoi? Je plaisante pas, j'ai vu une anomalie. Elle a foncé sur toi. Approche! Non! Allez! Non! Viens ici! Non! Allez, allez! Au moment où je ressens un courant d'air glacé qui circule autour de moi, l'énergie qu'il transporte me donne la chair de poule. Et je ne sais pas pourquoi, mais je demande pardon à l'entité. À ce moment-là, cette étrange anomalie lumineuse fonce sur moi. Tout à coup, cet esprit qui a projeté le ventilateur par terre, laissé sa marque sur nous et s'est même fait entendre en imitant la voix d'une fillette, nous donne une dernière preuve que c'est bien lui qui a jeté le ventilateur par terre. Je vous jure, j'étais gelé. C'est pas vrai! Regardez, le néon au-dessus des ventilateurs s'est allumé. Au-dessus des ventilos. Au-dessus des ventilos, le néon s'est allumé. Bah, Tout parce à que coup, vous avez allumé la lumière. l'éclairage qui se trouve juste au-dessus des ventilateurs de plafond qui sont par terre s'allume mystérieusement. Et preuve supplémentaire de la présence de cet esprit frappeur, nous nous sommes rendus compte, après coup, 30 qu'au kilos, une moment où gamine, je ça peut purifiais pousser, hein. l'espace en faisant brûler Mais elle est de la très grande. sauge, ce qui a mis en colère cette entité, j'ai accidentellement heurté le ventilateur avec la sauge. Nous pensons que c'est pour cela qu'il l'a Mais à violemment quel projeté moment au sol. À quel moment il a Quel que tapé dans soit la l'esprit sauge? qui hante ce sous-sol, il est très En fait, c'est trop mal. sélectif et Bah, c'est tout trop aussi bizarre. J'ai colérique. l'impression qu'il y a des scènes qui. Je pense Ils que en les parlent que rituels quand c'est sataniques fait, qui mais ont lieu comme ici si on ont les fait avait vus apparaître alors que un non. esprit maléfique C'est juste là. Dès que je me mets là, je le sens. et Je perfide. sens la mort. Il y a une petite fille qui rit. De toute Thierry, évidence, Thierry. lorsqu'on a invoqué le mal, il est très difficile de le chasser. Par le sang de Jésus, Concordia est délivré. Ah oui, je l'avais oublié, il est tout seul là-bas, lui. Putain. Même le lendemain à l'aube, Ah, j'avais pas vu, il y a un homme torse nu sur le mur. Nous l'emporterons avec nous vers notre nouvelle destination. Las Le voyage Vegas. sur notre propre route 666 ne peut pas s'arrêter là. La plupart des gens iraient voir un prêtre pour être purifiés et débarrassés de cette négativité. Nous, à la place, on est en route vers notre prochaine destination démoniaque. Denton est notre prochaine étape sur cette route de l'enfer. Vous avez déjà entendu parler du pentagramme du sang? Ouais. Tu connais? Ouais. Ce pentagramme, quand tu le dessines sur la carte des États-Unis, avec une branche qui mord sur le Canada et une sur le Mexique, tu t'aperçois que toutes les villes qui se trouvent sur le tracé de cette étoile sont des endroits où ont eu lieu des catastrophes naturelles, des tragédies, qui ont fait des milliers de morts. On a d'abord Mexico et la pyramide du Soleil, avec un autel sacrificiel où avaient lieu des sacrifices humains. Ensuite Dallas, où JFK a été assassiné, Waco au Texas, avec le massacre de David Koresh et de ses adeptes, puis le bâtiment d'Oklahoma City, où a eu lieu l'attentat. Et on va jusqu'à Manitoba au Canada et au lac God's Lake. Ce tracé passe également par l'endroit où on est en train de se rendre. Ah non, ça craint. Denton au Texas. On est en route vers... Ah non, je ne sais pas où on va déjà. J'ai pas envie d'y aller. Le pont de Lombok. Ce qu'il faut De savoir, Lombok. c'est que cet endroit... Ah bah oui, pour les Lombok. adeptes du satanisme, c'est comme un lieu de pèlerinage parce qu'ils s'y retrouvent pour invoquer un homme bouc ou un satyre. Ouais, ou le C'est diable, là. parce que le diable a des pieds de bouc. Des sabots, je crois. C'est pas, y a pas un délire comme ça, comme d'ailleurs Esprit de la Krampus. forêt de l'homme bouc, du pont de l'homme bouc. Le père Fouettard Nous aussi, il a espérons être les bienvenus. des... Le père Fouettard, c'est peut-être le diable. Construit en 1884, Ils ce vont pont invoquer Pan. enjambait le cours d'eau Hickory Creek dans l'ancienne ville aujourd'hui Ah, je sais abandonnée plus comment il fait dans le d'Alton, au film. Texas. Dans le labyrinthe de Pan, il y a une scène où le mec prend ses yeux et il fait...
J'ai l'impression que la forêt nous observe. C'est comme une échelle de Jacob. Tu la regardes et puis... Et à mesure que tu avances au milieu des arbres, tu la sens. Tu sens cette énergie statique. Pendant qu'on est ici, je veux que les passages dans cette forêt s'ouvrent en grand. Tout ce qui a été invoqué ici, tout ce qui vient des ténèbres doit sortir. Ce qui se trouve dans cette forêt sait qu'on est là. Quelque chose dans cette forêt va nous accueillir après le coucher du soleil. Très bien, nous voilà à l'entrée du pont de l'Homme-Bouc. Ce pont a été au centre de quelque chose que vous avez vu de vos propres yeux. Oui, il était très tard, entre 2 et 3 heures du matin. On faisait une séance de PVE au milieu Ah ok, du parce pont. que j'allais là, qu'est-ce qu'elle foutait là, Et mais... j'arrêtais pas de voir du coin de l'œil quelque chose dans les bois. Là-bas? Oui. Merci Blue. J'arrivais pas à détacher mon regard de son visage, parce que c'était un crâne de bouc avec des cornes sur le sommet. Si l'on en croit la légende, dans les années 1930, un homme noir qui s'appelait Oscar Washburn et qui était éleveur de chèvres avait mis un panneau au pied du vieux pont pour signaler sa ferme. Les membres du Ku Klux Klan local n'ont pas apprécié et à la faveur de la nuit, ils ont pendu Oscar sur le pont. D'accord. C'est horrible, c'est une tragédie horrible. Lorsque ces assassins ont regardé en bas pour examiner leur funeste travail, l'homme avait disparu. Ils ont ensuite brûlé sa maison et massacré sa famille. Ah mais il y avait de la famille aussi. Certains pensent que c'est Oscar qui hante désormais la forêt sous la forme d'un esprit mi-homme, mi-bouc. Qu'il s'agisse d'un esprit vengeur ou d'autre chose, cela ne fait aucun doute que lorsque genre le le soleil mec se s'est réincarné en couche, ces bonhomme bois bouc. s'éveillent. Pensez-vous que les satanistes qui viennent ici invoquent des démons? Tout à fait. Un soir, Belinda et ses amis Pensez-vous ont que les assisté à végétariens quelque chose mangent de des troublant légumes? dans cette forêt. Tout à fait. Les autres avaient décidé d'emprunter ce sentier Désolé, mais- et je n'étais pas très tranquille à l'idée de les suivre. Alors j'étais restée à la clôture toute seule. J'ai commencé à entendre un bruissement derrière moi. J'ai su qu'il y avait quelque chose. Terrifiée et prise de panique, Belinda a pris une photo au moment où elle a senti cette présence. Sur le cliché, on distingue une silhouette noire vêtue d'une cape. Là, j'ai senti que mon bras me brûlait. J'ai regardé et j'ai vu 3 Attendez. marques. Elles commençaient ici sur... Sur le cliché. Tu la vois où ta cape? Parce que l'ombre elle continue. Ah mais ok, vu que c'est une tenue blanche. Ça serait un membre du Ku Klux Klan, c'est ça? Ouah, ça va loin. Surtout que ça se trouve, la photo, tu la pivotes. En fait, c'est la personne, elle est là en train de prendre une photo. Et elle est éclairée par le dessus. Et bah, c'est pas... ouais. Tu rajoutes des yeux, ça fait un dragon. Désolé. Ça me... Attendez, je vais aller vite fait juste chercher un truc à boire. J'ai fait un petit retour en arrière, j'ai mis une pause. Je vais aller chercher à boire. Pour expliquer un peu YouTube. J'ai commencé à entendre un bruissement derrière moi. J'ai su qu'il y avait quelque chose. Terrifiée et prise de panique, Belinda a pris une photo au moment où elle a senti cette présence. Sur le cliché, on distingue une silhouette noire vêtue d'une cape. Là, j'ai senti que mon bras me brûlait. Après, est-ce que tu J'ai regardé et j'ai participes vu à 3 genre de marques. choses si c'est Elles pour commençaient mentir? ici sur mon poignet et elles montaient Moi, je jusqu'à me mon dis, cou. les témoignages doivent être vrais, quoi. Après, c'est peut-être Une la silhouette probabilité, une mystérieuse branche et avec 3 la marques, lumière. semblant se moquer de la Trinité, comme à l'hôtel des Soto. C'est quoi? Les rituels qui ont lieu à ces 2 endroits ont ouvert des passages à quelque chose de bien plus maléfique Ouais, j'avoue, que là, celle d'un dit comme seul ça esprit. fait... Comme tu dis, ça fait un peu gros, oui, j'avoue. Maintenant que tu dis ça. Mais après, ça peut arriver, la probabilité, c'est l'action qui fait que, par inadvertance, t'as cette photo qui se fait, quoi. Quelque chose de véritablement Mais c'est vrai que du coup, elle est démoniaque. toute seule.
J'ai vu des animaux qui, pour moi, n'avaient pas été tués par d'autres animaux. Ils se sont amusés à poser des cadavres Donc d'animaux. vous avez vu des animaux sacrifiés? C'est sûr. Certains pensent Ouais, non, qu'il y a c'est même eu du des trucage. sacrifices humains dans cette forêt. En 1977, une petite fille disparaît dans la forêt près du pont. Lorsque les policiers partent à sa recherche, ils sont stupéfaits de découvrir sur les bords du cours d'eau le corps d'une habitante de Dallas âgée de 25 ans. La victime avait sur elle un petit ours en peluche. Pourquoi avait-elle apporté cette peluche au bord de l'eau? À qui était-elle destinée? Et quel genre d'entité attirerait une fillette toute seule dans les bois? Ah, ça peut me prendre, ça, ce genre d'histoire peut me faire un peu peur, ça match. Bonjour. Zach. Moi, je... Oui, enchanté. J'ai entendu dire que vous aviez eu une expérience très désagréable dans la forêt. On était tous dans le cercle, on demandait aux esprits de pas nous suivre jusque chez nous. Je me suis penchée en avant et j'ai pensé, une araignée vient de me piquer. Parce que ça m'a brûlé. Ça me brûlait horriblement. J'ai soulevé mon t-shirt, j'avais 3 longues marques qui commençaient en haut et qui allaient jusqu'en bas. Que s'est-il passé après avoir remarqué ces égratignures? Je me maîtrisais plus. Je maîtrisais plus mes sentiments, mes émotions, je maîtrisais pratiquement plus mon corps. J'allais dire une blague horrible. J'avais envie de me retourner et de frapper tout le monde. Vous aviez envie d'agresser les autres? Oui, de faire... et de tous me les payer, oui. Avec quoi? Le poing. Lorsque je regarde la photo de ces griffures, je sens que Phoebe Merci ne Yabo me dit pour pas le tout. lurk. Ou pour le... C'est tout ce que vous pouce. vouliez faire? Les frapper? Oui, j'en dirai pas plus. Je veux savoir la vérité. Vous vouliez les tuer? Oui, tout à fait. Les tuer de vos propres mains? Oui, Vous vous êtes vu en train de le faire? oui. C'est horrible, c'est horrible de faire dire ça à une personne. Je tremble un peu, C'est ça m'a remis horrible. d'y repenser. Ok. C'est horrible parce que si ça se trouve, psychologiquement, elle a vraiment vécu ça, elle. Lui, il joue de ça. Mais derrière, là, il y a ses potes qui viennent tous de découvrir qu'elle avait qu'une envie, c'était de les buter. Même si c'est sur le moment, c'était peut-être parce que il y avait ce côté magique d'être possédé, ou je sais pas comment on pourrait dire. Mais je fais les mêmes marques quand je me gratte. Bah, gratte-toi moins fort alors, Avada. Après, ça va te brûler. Voilà. Donc, doucement avec le dos. Je sais que t'as pas dit ça pour ça, mais je préfère, ça me fait... Ouais. Mais en fait, je me dis, les témoignages, j'ai pas envie de me dire que c'est que des acteurs, quoi. Parce qu'il y a forcément des gens qui doivent y croire et qui ont vraiment... On a tous perçu... En fait, je vois pas pourquoi nous, quand on parle de nos situations, on se dit, j'ai vécu le truc, c'est vrai, et pourquoi eux, ça serait pas le cas, quoi. Après, il y a la tournure de la caméra, la manière où c'est filmé, qui fait que du coup, ça rend cringe plus facilement et on peut plus facilement juger. Mais... Alors, le fait que leur équipe à eux soit bidon, ça, j'y crois. Mais par contre, que les témoignages soient peut-être vrais, j'ai envie d'y croire, quoi. Je sais pas comment dire, mais genre que dans le journal, ils ont retrouvé une femme de 25 ans avec une poupée. C'est un vrai truc, ça se trouve, c'est un fait. Vos enfants ont-ils su ce qui vous était arrivé? Lui, bizarrement, j'ai envie de pas y croire. Jake. Il a l'air faux. Comment ça va? Zach. Donc, tu as vu ta mère le lendemain de cette histoire? Oui. Elle était différente de d'habitude? Très différente. Différente comment? Elle m'a Elle n'était puni. pas elle-même. Elle avait un comportement extrêmement bizarre. Comme si elle était habitée. Tu avais peur pour elle? Oui. Il a l'air menacé, le gamin. L'expérience de Phoebe fait écho à celle de Belinda. 3 marques qui Ouais, se non, mais moquent de la après, ça Trinité, varie peut-être des expériences. suivies d'une rage Tu vois, voilà. incontrôlable. Moi, j'ai pas envie de croire que, tu vois, les Je m'en suis témoins... prise à mon mari et à mon fils. Ah, t'imagines, ça veut dire que devant la télé américaine, elle vient de dire ça. Si réellement elle y croit pas et que elle joue de la comédie, il y a des gens autour d'elle qui vont s'inquiéter.
son mari ou des gens qui vont dire non mais t'es une mytho. Je sais pas, ça fait gros quand même. Étrange encore. Il y a trop de conséquences. Moi je pense que les témoins sont des gens qui. Et il a répondu Steve. Vivent vraiment le truc, mais peut-être que elle s'est gâtée. Un certain Steve. Comme tu dis. Mais qu'elle a pas fait Steve gaffe. n'arrêtait pas de revenir dans nos séances de PVE. Je pense que cette entité identifiée sous le nom de Steve. Moi je pense que les témoignages sont plus proches d'être vrais. L'apparence de l'homme bouc. J'ai une amie qui est médium. Elle communiquait avec un des esprits. Bon, ils sont tous enquêtrices ou enquêteurs de quelque chose. Elle a fini par dire qu'elle ne partirait pas du pont. À ce moment-là, j'ai entendu le pont trembler. Je me suis retourné et je l'ai vu à 30 cm du sol. Quoi? Il l'a poussé contre le garde-fou et il l'a laissé tomber. Quoi? Il a essayé de l'acheter du haut du pont. T'as quoi? Elle fait quoi, Ashley? Bah, mais attends. Ta réaction, c'est elle fait quoi, Ashley? Non, mais attends, t'as une meuf qui vient de te dire que sa pote, elle l'a vu voler de 30 cm de hauteur, qu'elle a été balancée sur un truc, et ta réaction, c'est tout de fou. Elle fait quoi, Ashley? Genre, on dirait moi, genre le. Non, mais ou sinon, non, mais ça se trouve, alors après, là-dessus, je connais pas le gars. Ça se trouve, il a un syndrome. Genre, il est comme moi, il a du mal à se rester concentré plus de 5 minutes, et il a vu un papillon, il a bougé. Mais, et même en voyant le papillon, je reste concentré sur ce qu'on me dit. Mais c'est vrai que du coup, je peux partir dans tous les sens, mais. Jay! Elle vient littéralement de dire qu'il y a une femme qui vient de voler. Et il lui arrive quelque chose. Ah mon dieu, je me suis fait tatouer dans le dos. C'est très 2000, hein. Je l'ai jamais les tatouages, les tatouages font très 2000. Des années qu'on travaille ensemble. C'est des choses que vous... Ashley, notre photographe de plateau, s'est tout à coup mise à pleurer dans son coin et n'a pas l'air d'être elle-même. Elle a fatigué, Ashley. Je l'emmène immédiatement dans le bus. Ça va? Je suis angoissée. Pendant les interviews, je te voyais et t'avais pas l'air d'être toi-même. Je ne me sens pas moi-même. Tu veux partir? Qu'est-ce que tu veux faire? Ashley! Big Mac. Tu lances des regards totalement démoniaques. Il y a dans tes yeux quelque chose que je n'avais jamais vu. Je l'ai remarqué sur le pont. Qu'est-ce que tu ressens? T'es pas toi-même, là. Quelque chose s'est emparé de toi. Elle est juste en crise de panique totale. Jay, c'est ta femme. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Ashley, ça va? Tu ressens de la colère? T'as des pensées violentes? Ouais? Tu veux t'en prendre à moi? Mais même moi, j'ai envie de m'en prendre à toi. Donc non, mais je suis désolé, je vais être méchant. Mais on a tous envie de le taper. Excuse-moi, mais t'es énervant. T'es énervant. Tu demandes aux gens tout le temps ce qu'ils ont envie de te taper. Donc au bout d'un moment, oui, on a envie de te taper. C'est au bout d'un moment. C'est une blague, bien sûr. Mais la pauvre, elle a l'air de... Juste, ça se voit, elle est pas bien du tout. Parce qu'elle se fait une crise de panique. En niveau anxiété et tout. Et toi, t'arrives, tu fais... T'as envie de me taper? Non, mais dis-le. Dis-le à la caméra. T'es pas bien, là. Je vois que t'es en crise de panique. Mais horrible. Je suis extrêmement inquiet pour Ashley. Peut-être, mais laisse-la un peu respirer. Je demande aux femmes que j'étais en train d'interviewer et qui ont vécu la même chose de venir l'aider à surmonter cette épreuve. Vous vous sentez triste ou bien... En colère. Et c'est arrivé d'un coup comme ça. C'est ce qui arrive aux femmes ici sur ce pont. Exactement. Tu m'étonnes s'il y a une femme qui est décédée. C'est quelque chose qui essaie de s'emparer de vos émotions et vous n'allez pas vous laisser faire. C'est comme ça que vous nous attaquez? Pour elle, là. En vous emparant de la seule femme de notre équipe et en la brisant? Vous vous en prenez aux femmes? Vous les agressez, c'est ça?
Quoi que vous soyez, vous êtes lâche. Il a pas faux. Comme vous le savez, on a vécu un épisode troublant hier ici pendant qu'on filmait. Du coup, on va faire de la plongée. Désolé, mais j'ai cru qu'il était en combinaison Il de t'est plongée. arrivé quelque chose dans la forêt. Tu vas rentrer dans la grotte et tu vas voir s'il y a un démon. Maintenant que Ça tu fait pleures. des années que je te connais et je t'ai jamais vu comme ça. Jamais. Ma seule explication, c'est qu'une énergie hostile s'est emparée de toi. Tu n'es pas revenu depuis hier. Je lui ai tout de suite demandé de partir et de rentrer à l'hôtel. Mais avant de rentrer à l'hôtel, qu'est-ce que tu m'as dit dans le bus? Que je voulais l'affronter. On est trop bien, ici ça, pour une seule et unique On va raison. avoir un combat. On veut voir si les démons ou les esprits maléfiques qui sont ici sont bien réels. On est des enquêteurs. Putain, Il nous faut des Avada preuves fait un pour sondage. boucler Est-ce qu'elle va notre survivre? C'est pour ça qu'on est ici. Le Afin d'enquêter streamer en depuis carton. l'eau, Billy descendra le Ah, mais ils vont vraiment dans l'eau? et s'enfoncera dans la forêt. Non mais arrêtez, le pauvre Billy, il a rien demandé. Non mais attendez. Lui, il a vraiment pas de chance. Il y a un mec... Il y a un mec dans leur team, il est détesté par tous. Il est tout le temps tout seul. Il va au cimetière tout seul et maintenant, genre, il va tout seul sur le bateau. En mode, il va s'enfoncer dans l'océan. On va le laisser pendant 3 jours et on va voir s'il va survivre. Ah mais lui, c'est Beer... C'est... Merde, oui, c'est ça, c'est Beer... Comment il s'appelait le survivaliste qui reste... Ah, j'ai oublié le nom. Beer Grill. Il n'y avait pas un gars comme ça, ancien militaire, parachutiste, il s'est cassé la colonne vertébrale. Est-ce qu'elle va survivre? Putain. Elle va voler. Elle va voler. C'est vrai que oui, non, ou elle va voler. C'est vrai que on a oublié qu'elle pouvait voler de 30 cm. Sera hors de portée Je laisse de voter, nos je petits regarderai. Je doute que t'aies du réseau avec ton portable dans la forêt. Mais en plus, ils l'ont... Non, mais attendez. Mesdames c'est et pas messieurs, possible. Il l'envoie tout seul et pour le rassurer. Et je suis sûr que ça captera peut-être pas, mais vas-y, va, mon grand. Bill, arrête de les écouter. Tu vas finir par partir en dépression. Oh, il a des couilles, hein. Sachiez qu'on nous a dit que cette forêt était dangereuse et que ce pont était dangereux, pas seulement en raison des démons et de l'homme-bouc, Il y a un mais alligator. aussi en raison de personnes qui pratiquent des rituels très, très maléfiques. Il y a un groupe qui est venu dessiner un pentagramme au milieu du pont et a essayé d'y mettre le feu. S'ils sont C'est ici une idée, et hein. qu'ils trouvent quelqu'un qui est tout seul, Oui, il n'y a Birgel. personne à des kilomètres à la ronde, ça peut mal tourner. Ah, mais le pauvre, sauvez Bill. Ah, c'est bon, maintenant si on regarde, si on fait les aventures de Ghost Adventure... Non, Bill. Attendez. C'est ce que je redoute qu'il se passe quand il sera à 5 km d'ici. C'est-à-dire attention, alerte spoiler araignée, je suis désolé. J'ai pas de... Ok, viens voir Peut-être qu'on cette prévoit un truc pour couper Alors, l'écran, voilà quoi. le pont. La forêt qu'on va explorer s'étend jusque Bill va s'envoler. sur des kilomètres. On va couvrir toute la forêt. Des gens sont allés dans cette forêt et ont tout simplement disparu. Ils se sont totalement volatilisés. Non, ils sont rentrés chez eux. Genre, ils se sont perdus, peut-être, et ils sont rentrés chez eux. L'heure est venue pour Ashley d'essayer d'affronter l'entité qui a pris le contrôle de ses émotions au cours de nos Le interviews. chat porte l'idée qu'elle va s'envoler. Tandis qu'elle s'enfonce dans les ténèbres toute seule. Nous la surveillons attentivement depuis notre centre de contrôle mobile. Je vais être honnête, hein, depuis que je m'intéresse de plus en plus au montage vidéo, il y a quand même des trucs, tu sens que c'est très 2000, et que... Alors moi, des moments, je fais des montages de best-of et tout, et on me dit que ça va pas, parce qu'en fait, j'ai un montage qui est très vieux YouTube. Et en vrai, putain, c'est tellement ça, quoi. Genre... Nous veillons sur elle grâce à nos caméras, mais nous ne sommes pas suffisamment prêts pour la protéger physiquement. Ashley est une des femmes les plus courageuses que je connaisse. Bah, elle a pas le choix. Et Bill, par contre? Elle est à la lisière. T'as dit mon nom? Non, j'ai dit c'est quoi? Tu as entendu ton nom? Attends, quoi? Ça va? Tu me regardes bizarrement. Ça va? Nous sommes qu'elle s'enfonce dans les ténèbres toute seule. Nous la surveillons attentivement depuis notre centre de contrôle mobile. Et là, Bill est dans le noir. Nous veillons sur elle grâce à nos caméras,
Mais nous ne sommes pas suffisamment prêts pour la protéger physiquement. La pauvre. Ashley est une des femmes les plus courageuses que je connaisse. C'est horrible ce qu'il lui faut subir à elle. Dans la forêt? Ouais. Elle est à la lisière. T'as dit mon nom? Non, j'ai dit c'est quoi? Tu as entendu ton nom? Ça va? Tu me regardes bizarrement. Il y a aucun moment ça dit Je Zach. sais pas. Et même en anglais derrière, on n'entend pas Zach. Oh ouais. Y a quelqu'un? C'est flippant de fou en vrai. Hein. Mais tout le monde, je vous mets dans une forêt la nuit avec une lampe, tout le monde va se faire... Bon sang, j'espère qu'il n'y a pas de serpent. Voilà, mais voilà, elle est même plus dans le... Elle est partie dans le délire Bear Grylls. Elle est persuadée qu'il y a des ours. En plus, aux États-Unis, non, attendez, on est au Mexique ou aux États-Unis, je sais même plus. Les gars... Alors, après, ils ont peut-être posé des caméras nocturnes. Où il y a peut-être un caméraman. Mais même avec un caméraman, si je t'envoie dans une forêt et je filme au loin et je te dis vas-y, avance, tu peux flipper quand même. Ça c'est compréhensible. J'espère que vous d'avoir beaucoup joué dans des forêts la nuit. Je sais pas si c'est un buisson ou un ours. Avec des potes. Il y a des ours ici. C'est flippant la forêt de nuit. Je suis un peu tendue. C'est cool et flippant en même temps. Oh. Est-ce qu'on pourrait pas dire que Bill est la... Bill, c'est un peu le bully de la... C'est un peu le bully de l'équipe, quoi. Il a vraiment pas de chance, quoi. Ah oui, non, mais c'est pas Forrest. Mais oui, tu peux essayer. À ce moment-là, Billy a déjà parcouru près de 2 km sur cette artère fluviale. C'est horrible, pauvre Billy, quoi. Oh ah non, mais... le sondage, du coup, j'ai pas vu le résultat, c'était quoi? Si, on l'a dit, hein, c'était elle, voilà. Diabolique. Mais c'est horrible. Qu'est-ce que c'est? Attendez, c'était quoi? Attendez, regardez bien. À ce moment-là, Billy a déjà parcouru près de 2 km sur cette artère fluviale diabolique. Là. Il y a un gars? Ce qui est dingue, c'est que je suis jamais venu ici. Billy, t'es sûr que c'est ça ce qui est dingue? C'est pas plutôt le fait que tu sois tous... Putain, je sais pas, mais... Ce qui est dingue, c'est que je suis jamais allé là. Quoi? Oui, c'est logique, Billy, mais on le savait déjà, ça. On l'a tous un peu compris, mais... Je sais absolument pas où je vais. J'en ai aucune idée. Je descends juste la rivière. Il pourrait y avoir n'importe qui dans ces bois. Ça peut être dangereux. On pourrait me tirer dessus. Voilà. Et j'avais jamais vu encore autant de moustiques, bon sang. L'objectif principal de Billy est d'observer la rive avec ses jumelles infrarouges à la recherche de preuves de l'existence de l'homme bouc. Ah, mais on va être Team Billy, hein. Mais au cours de sa mission, il est confronté à un problème. Le bateau il coule. Mon bateau prend l'eau. Il faut que... Oula. Oh, j'ai rigolé tellement fort que ça m'a fait un... Oh, j'ai failli tomber dans les pommes tellement que j'ai rigolé. Ouh, ça m'a mis dans les vapes un peu, là. Ouh, c'était trop violent. Je suis désolé d'avoir hurlé de rire. Rip Billy, la bande de gogoles, putain. Non mais attendez, mais c'est pire que Scooby-Doo. Genre vraiment, là, les gars, ils se sont dit « Eh, j'ai une idée, on va tuer Billy. Et comment on va faire? J'ai une idée, j'ai cloué le bateau, comme ça, il va couler. » Non mais... Et là, clairement,
On le sait, Billy est tout seul sur le bateau. Tu vois dans son visage, tu vois le mec, il est... Ah, j'ai l'habitude. Je vais être honnête. J'avais pris cet épisode parce qu'il faisait 1h20, donc ça me permettait de tester en même temps avec vous, du coup, les reacts. Mais pour éventuellement en faire d'autres et tout, donc c'est l'idée. Mais putain, c'est trop drôle parce que le gars a l'air d'être habitué à toutes ces merdes. Je me demande si c'est pas tout le temps lui qui est tout seul. Donc on pourra voir si vraiment il y a une team Billy. Si Billy subit beaucoup de choses, on pourra éventuellement même penser plus tard à lui faire un best-of Billy ou éventuellement lui proposer un emote. Voilà, je suis prêt à offrir un emote Billy. Si réellement Billy a sa place en tant que joueur solo. Mais revenons au sujet. Oh putain, il a pas l'air bien. Faudrait appeler les numéros contre le harcèlement au travail pour ce pauvre Billy. Ah mais aux États-Unis, il n'y a pas le... Aucune idée. Mais regardez comment il réagit. La rivière. Il pourrait y avoir n'importe qui dans ces bois. Là, il a complètement raison. Il pourrait se faire tirer dessus. Je suis une cible. Encore plus aux États-Unis en plus. Bah au Mexique peut-être aussi. Encore autant de moustiques, bon sang. L'objectif principal de Billy est d'observer la rive avec ses jumelles infrarouges à la recherche de preuves de l'existence de l'homme bouc. Genre, il y a un mec à poil qui va courir avec des boucs. Il est confronté à un problème. Mon bateau prend l'eau. Il faut que je surveille ça de près. Alors, sinon je vais couler. Il y a un truc important aussi quand sur un bateau, ça arrive qu'il y a de l'eau dans les bateaux. Tu montes mal dessus. Montrez-vous. Mais le fou rire que j'ai eu, quoi. C'est quoi? Il y a quelqu'un dans la forêt? Qui est-ce qui crie? On se rend compte combien Ashley a souffert. C'est quoi? Il y a quelqu'un dans la forêt? Qui est-ce qui crie? On dirait qu'ils ont mis la télévision. On se rend compte combien Ashley Vous avez entendu? a souffert de l'expérience troublante qu'elle a vécue la veille, lorsqu'on voit avec quelle agressivité elle s'adresse à l'entité. Vous ne pourrez plus me posséder. Je n'ai pas peur de vous. Non, je suis désolé. Allez! Je pensais encore à Billy. Nous sommes très inquiets pour la sécurité d'Ashley, sachant... Non mais là ça faisait vraiment parler. C'était genre brut télé, la radio qui parle. Aussi avec une caméra de vision nocturne haute performance. Là il y avait vraiment un bruit de télé. Ça faisait pas animaux. Montrez-vous. Tu vois le but des grillons, ok ça se trouve c'est une zone où il y a plein de grillons. Mais s'il y a des grillons, ça veut dire que la température elle est haute. Donc déjà ils ont pas fait le reportage en même temps ou juste après directement comme ils disent. Mais bon après c'est scénarisé. Ils ont peut-être fait ça cet épisode en été et l'autre en hiver. C'est pour ça qu'il faisait nuit et qu'il y a des gens dans le cimetière. Mais et en plus je me disais peut-être que pour le cimetière par rapport au Mexique tout à l'heure, si ça se trouve c'est un chemin aussi de passage. Il y a des endroits, alors ça se fait vraiment de moins en moins, mais à une époque. Un peu comme dans certains jeux, comme on pourrait voir éventuellement peut-être dans Fable et autres, les cimetières, c'était un lieu où les gens aussi passaient pour aller à autre part. C'était pas un cul-de-sac avec juste un cimetière. Donc, voilà. J'ai trop envie qu'il y ait un mec qui court à poil. Et en fait, ils découvrent qu'ils sont au bol boulonne. Du pont de l'homme bouc, la forêt se referme sur lui. C'est terrifiant. Je suis bien à 5 ou 6 kilomètres du pont. Putain. Des deux côtés de cette rivière, il n'y a absolument que des bois. Et il coule, le gars. Hein. On rappelle. Je crois que c'est le moment de repartir et d'essayer de rejoindre les autres. C'est bien, Billy. Et au retour, il va y avoir quelque chose. Je fais des efforts pour garder mon sang-froid, ne pas céder à la peur et ne pas faire chavirer ce bateau, parce qu'il pourrait se retourner instantanément. Si je devais me pencher un peu trop d'un côté, tout le matériel tomberait à l'eau. Ouais, je me sens impuissant. Alors c'est horrible, hein, mais j'ai pensé pareil que lui. Billy là, il entend un coup de feu au loin dans les bois, qu'Ashley, elle, entend beaucoup plus près et plus fort. C'est quoi? Oui, ça c'était un coup de feu. Oui, Jay. Tu as entendu un coup de feu près de toi ou non? Oui. J'ai entendu un coup de feu bruyant. Bah après, il y a des chasseurs peut-être... Alors que la police a mis en place un cordon de sécurité autour de la forêt,
on se demande d'où peut venir ce coup de feu inexpliqué. Au moment où on est sur le point de demander à Ashley de revenir à la base, leur bus, il a l'air trop se cool. manifeste à elle Je qu'elle veux va vivre à la dans un fois bus, en entendre fait. et voir. Pourquoi vous vous en prenez aux gens? Il y a quelque chose que je dois savoir? Ok. Il y a quelque chose que je dois savoir? Même après avoir été effrayé par des grognements qui lui étaient destinés, chose le grésillement, il a jamais fait... Il a été rajouté. Hein. étonnante, Ashley tient bon et reste dans la forêt. C'est alors qu'elle voit une anomalie à la forme très étrange qui brille dans la nuit. C'est pas vrai. Là, il y a des grenouilles qui brillent dans le noir, mais Je est-ce sais qu'au pas si Mexique, il y en vous a? l'avez vu, c'était une lumière étrange. Je sais pas comment expliquer. C'était une lumière étrange. C'est Là-bas, elle a un disparu. préservatif Qui luminescent. êtes-vous? C'est un homme tout seul avec son zizi, il est avec Nous son... remarquons qu'elle a sur le côté du visage une trace de coup à l'endroit même où un peu plus Non tôt, mais arrêtez, une force c'est invisible horrible l'a ce qu'elle frappée vit, au elle. point de la faire tomber. Elle a rien demandé, je suis sûr qu'elle y croit réellement. Elle a pas l'air de... alors, ou elle est très bonne actrice, ou ça a l'air d'être vraiment horrible ce Peu qu'elle vit en après fait. cette enquête, Ça donne Ashley, pas envie, quoi. qui a été notre photographe de plateau sur Ghost Adventures pendant des années, a dû malheureusement quitter notre équipe, victime d'une possession à laquelle elle est toujours en proie aujourd'hui encore. Mais c'est horrible. Alors, on verra si... Je ferai une enquête, ou le chat, où vous enquêterez avec moi. On regardera si... de quand date cet épisode. Et si on la voit avant. Attention. Si on la voit pas avant, et qu'on commence à la voir juste aux épisodes un peu avant... Ça sent la douille. J'allais dire autre chose, mais... Faut qu'on arrête de parler tout le temps de bistouquette. En voyant la blessure et la souffrance de la seule femme Ouais, de moi notre je vois équipe, plus ça comme de la rougeur du nous comprenons stress. que ces Mais bois ok. et ce pont sont bel et bien hantés par un esprit maléfique comme nous le Vous soupçonnions. voulez pas récupérer Billy? Lorsque Billy revient enfin, Merci. l'heure est venue pour nous de nous enfoncer dans la forêt et de traquer cette entité. Non mais mais attendez, j'ai récupéré bien les uns Billy. les autres. Oui mais une grenouille c'est pas bête hein, une grenouille ça brille dans... Il y a une grenouille je crois qui brille dans le noir. Qu'est-ce qu'il fait? C'est une toile d'araignée? Ah putain il avait une araignée. Ouh. Waouh. Alors là par contre... Disclaimer, attention, je vais remettre la scène. On la remet qu'une fois. Si vous voulez regarder, c'est vers le cou. Sinon, vous regardez pas. Nous enfoncer dans la forêt et de traquer cette entité. Mais là, même moi, j'aurais réagi. Parce qu'elle est pas On se petite. protège les uns les autres. Le cou, à gauche. Donc là, il a une tôle d'araignée. Voilà. Quoi? Ça va? Oh la vache! Fais voir que t'avais une énorme araignée sur le cou. Ouais. Au moment même où je me Ah. pénétrais dans la forêt, Ah, ça me par donne ce des qui frissons pas bien, ça. ressemble à l'entrée d'une grotte. Ah putain, mais en plus, il l'araignée remonte. s'en prend à moi. Ah. Ah, elle est énorme. C'est À comme tout si moment, il aurait pu la devenir forêt faisait Spider-Man. tout pour nous empêcher d'entrer. Mais ce que nous filmons après est à la fois terrifiant et tout à fait extraordinaire. C'est Billy qui est sur son dos en train de monter. Nous voyons très nettement deux yeux qui brillent dans la nuit à l'entrée de la forêt. Ces yeux sont en suspension dans l'air. Mais non, mais c'est Il un n'y a coyote. pas de corps. Ou c'est de la poussière. Nous n'avons pas réussi à trouver une explication rationnelle à leur présence, car il ne s'agit pas d'un animal. Ouais, un lynx ou un coyote, ouais, tu vois, de voilà. l'entité qui nous observe. Ou comme tu dis, les grenouilles, ça se trouve, il y a deux grenouilles, ou est-ce qu'il n'y a pas des araignées sulfurescents? J'ai du mal à dire des mots, hein. Vraiment, il va falloir qu'on fasse un live orthophoniste. Hein. Putain, c'est pas bête, un live orthophoniste. Ça pourrait être très drôle. C'était quoi? Les gars, c'était un serpent. De toute façon, on est Team Billy. Hein. Traverser le sentier en ondulant. Nous avons d'ores et déjà repéré plusieurs vipères cuivrées juste avant de nous mettre en route. C'est pour cela que nous portons des jambières de protection, car l'endroit est infesté de serpents venimeux.
Ouais, et je hais les serpents au plus haut putain, point. ils ont mélangé le concept avec Bear Grylls et... On a à peine commencé et j'ai déjà envie de... C'était quoi? J'ai entendu un fredonnement, j'ai entendu... Là-bas. Il y a un J'ai ours. entendu derrière toi. J'ai bien fait de m'arrêter. Je vais aller par là. Attendez, quelque chose a tapé sur un arbre. Ouais, non, et puis laissez pas Billy tout seul. Hein. C'était quoi? Une ombre t'a frappé, qu'est-ce qui t'a foncé dessus? Je l'ai vu. C'était quoi? Quelque chose m'a touché la jambe. J'ai vu passer une ombre. Fais voir les images. Non mais l'ombre, elle est là-bas au fond. Vous avez notre attention, qu'est-ce que vous allez nous faire? On est dans votre habitat. On a traversé votre pont. J'ai entendu des pas. Dépêchez-vous, vite, vite! J'avoue que j'aurais plus peur des araignées. Après, moi, je crains... Après avoir marché pendant je des suis pas arachnophobe, mais je crains, même si je les trouve belles... ressemblant aux longs doigts crochus. Faudrait que j'apprenne à prendre une araignée dans les mains. Nous ne pouvons pas ne pas sentir la présence de quelque chose de sinistre qui surveille tous nos faits et gestes. J'en aurais beaucoup moins peur. Comme nous ne voyons rien à l'œil nu, Jay suggère que nous ayons recours à une stratégie des plus dangereuses. Laissez Billy. Jay, tu veux les invoquer? Donnons Billy en invocation. Les provoquer. J'ai fait des recherches à cause de ce qui s'est passé. Je voulais savoir à quoi on avait affaire. J'ai trouvé ce texte ancien qui décrit étape par étape comment chasser les démons. Je l'ai jamais fait. Je recommande à personne de le faire. C'est pas satanique, ce n'est rien de tout ça. C'est en raison de sa force que je vais essayer ça. L'entité qui est ici est ancienne et puissante. Combattre le feu avec le feu. Ici, ça peut fonctionner. Après, faut pas oublier, ils sont en vision nocturne. Il suffit qu'il y a 2 LED de télécommande. Est-ce que j'ai une télécommande là? Ouais. Regardez bien la cam. Je vais vous montrer un truc. Vous verrez ou pas, je sais pas. Voilà. Ma télécommande s'allume pas à la base. Mais vous, grâce à la caméra, vous voyez ce qu'on appelle l'infrarouge. Voilà. Il y a des films qui utilisent ça pour en mettre plein de LED. Ils allument tout et ça cache les visages, par exemple. Et c'est clair fort, hein, si vous regardez bien. Voilà. Mais c'est une lumière qu'on voit pas à l'œil, l'être humain la voit pas. C'est une fréquence qu'on ne voit pas, quoi. Mais la caméra la capte. C'est une méthode à la base, je vous l'ai déjà donné, hein, c'est une méthode pour voir si les télécommandes ont la pile. Et ça, c'est ma télécommande du ventilo. Tout le monde s'en fout? Oui. Donc, est-ce que c'est pas aussi des... Ça peut être très bien des LED, par exemple, qui fait impact lumière, et voilà. On rappelle que ils sont avec une équipe et tout. C'est un sceau ancien. En gros, je vais conjurer 3 démons. Et grâce à ce sceau et à ce rituel, ces 3 démons vont m'écouter. En fait, je suis à 2 doigts de me dire, venez, on googleise. Là, je Google Lens, le symbole sur la casquette. Ça là. Est-ce que... Bah non, moi j'ai plus de téléphone. Mais il faudrait limite qu'on s'amuse à faire un screenshot et qu'on googleise ça. Attendez, il n'y a pas moyen? Tac. Je vais demander à Google. Non, pas dans les captures des... Ouah, il y a trop d'images. J'ai un peu abusé dans les miniatures. On regardera après, après. Oui, c'est un sceau ancien. En gros, je vais conjurer 3 démons. Et grâce à ce sceau et à ce rituel, ces 3 démons vont m'écouter. Ah non, mais le fou rire m'a redonné de l'énergie. Ça peut mal tourner pour moi. Désolé, ami, je vais aller filer dodo, lève-tôt demain. Et je fais pas de sieste tout day. Ah d'accord, y a pas de souci, Avada. Tu sais, tu t'attaques à un esprit qui... Le replay vraiment... sera logiquement peut-être demain. Je vais essayer de vous le mettre vendredi. Mais vendredi, mais j'imagine que toi demain t'es avec moi chez Sonjo. Oh bon sang. Attendez. Des bisous à Vada, passe une bonne soirée, dors bien. Et puis nous, le chat, on continue. Et merci de ta présence et merci de ton travail de modération. Ça va? J'ai vu une ombre. J'entends plus rien. Je suis sourd. Une longue silhouette noire était sur moi. Et tout à coup... Il a l'air... J'ai commencé à plus rien entendre, plus rien du tout. C'est bizarre. On a affaire à un rituel. C'est pour ça que je veux combattre le feu avec le feu. Non.
Ouais, je peux comprendre Avada. Contrer. Non. C'est le seul Après, moyen. tu peux jouer sans C'est pas forcément notre être avec problème, les on en ferait pas call. sembler. C'est le seul C'est un moyen. QCM. C'est pas notre problème. Mais si, on va faire attention. Nous décidons Mais oui, je d'essayer de comprends. conjurer cette On est un entité peu sous inversé le pont de tous les l'homme deux, bouc. donc. Nous rappelons à qui tous est plutôt ceux qui nous contradictoire, d'ailleurs. regardent que ce rituel C'est ma vient d'un modératrice, texte mais on est ancien comparé, et qu'il n'est en aucune manière satanique. Mais par mesure de précaution, nous ne lirons pas à voix haute Bonne soirée, certains dors bien, en passages tout de cas. ce rituel. Et des bisous. Ah, mais ils sont un couteau? Ah putain, faut qu'ils arrêtent avec les araignées, quoi. Je vais être obligé de mettre un disclaimer, attention, il y a des araignées, quoi. Quelque chose m'a Dites-moi dans les attrapé, commentaires c'est dans mon YouTube doigt. s'il faudra que je mette un disclaimer. Je vais pas en mettre un, mais s'il y a besoin, vous faites un commentaire et j'y posterai pour la prochaine fois. J'ai soulevé mon t-shirt, j'avais 3 longues marques. J'étais en colère. Je me maîtrisais plus. Aucun esprit maléfique, aucun démon maléfique, Il a posté aucune son couteau à maîtresse côté du du démon, trait. aucun descendant du démon, aucune force du mal au monde, ni au-dessous, ni au-dessus, ni dans le monde, ne pourra s'emparer de moi ici. Il faut aller voir le pont maintenant. Allume la spirit box. Mets-la au centre. Vas-y. Je peux pas entrer dans le cercle. Mais si. Qui est responsable de ce qui s'est passé là-haut? Sur le pont. Steve! Elle a dit Steve? On aurait dit oui. Qui est responsable de ce qui s'est passé là-haut? Sur le pont. Steve! Le prénom Steve n'arrêtait pas de revenir dans nos séances de PVE. On communiquait avec un certain Steve. Une voix sur le pont nous a dit de partir. On a demandé qui c'était et il a répondu Steve. Ah, je sais pas quoi dire. Montage après, mais. Ça peut être vrai, ça peut être un son qui. Je sais pas, qui capte une radio ou qui. Il y a réellement un son Steve qui ressort. Les ondes radio font que. J'en sais rien. Allez, J'ai envie d'y répondez-nous. croire là. Allez, répondez-nous. Mike. Les gars. Bah après, est-ce que c'est pas des sons qu'ils enregistrent eux? Quoi? Je crois pas que ce soit une bonne idée finalement. Pourquoi? J'ai été le premier à le dire. Il fallait pas faire ça. J'arrête. Faut que je parte. Zach, hé, j'y vais. Non, je m'en occupe. Reste là. Moi, je peux pas. Si j'en ai assez, moi aussi. Quelqu'un doit finir le rituel avec Jay. Et moi, je reste pas là. Je préfère être avec Zach. Je me sens plus tranquille. Écoute. Qu'avec vous, je te le dis. Je suis prêt à renoncer. Je voulais pas le faire de toute façon. Donc, reste avec Jay. Je dis juste ça comme ça, hein. Je vais rester jusqu'à ce qu'il ait terminé et après je pars. Hein. Ok. Parce que je suis pas tranquille. Je l'ai jamais été. Tout ce que ça va faire, c'est nous monter les uns contre les autres. Ouais. Voilà ce qui va se passer. Exactement. Plus on reste, plus on sera affecté. On se sent bizarre ici. Entrez dans le cercle. J'ai pas envie. Non, Jay, je pense que... On est en sécurité dans le cercle. Vous êtes à l'extérieur. C'est la tourmente à l'extérieur. Vous le sentez? Ne m'abandonnez pas, les gars. Mais non. On est... J'ai pas fini. Je peux pas m'arrêter en plein milieu. Bill, reste. Merci. Non, mais on va pas aller très loin. Hein. Au pire, on sera sur le pont. Je voulais pas faire ce truc. Je suis d'accord avec toi, Moi Yabo. non plus. Je vous avais prévenu. Moi non plus. Je suis d'accord avec toi, Yabo, sauf que si réellement ça capte une radio et tout, ça capte tout le temps le mot Steve. Tu vois? Il y a ce côté-là qui est bizarre. Donc oui, ça peut être un canular, ça peut être la mairie, ça se trouve pour attirer du monde. Tu vois, il peut y avoir plein de raisons. Hein. Mais il y a toujours cette part de magie aussi qui peut... Il y a toujours des trucs inexpliqués, donc il y a un truc qu'on ne connaît pas encore. Je voulais pas. Il y a quelque chose C'est ça qui est intéressant avec le sujet Nous ressentons du tous de la surnaturel. peur.
Nous nous en prenons les uns aux autres. Jay semble être affecté par quelque chose et ne veut pas sortir du cercle. J'en ai assez. Et tandis que je franchis le pont, Billy me suit. C'est alors que quelque chose de très étrange se produit. Fais attention, Zach. Ici, on est en sécurité. Bill. Oh Bon sang, les gars. Zach. Bill. Quoi? Quand Zach est passé au-dessus, le feu s'est éteint. Mais non. Je te jure que si. Quand il s'est éloigné, il s'est rallumé. C'est dit que... T'es sérieux? Très sérieux. Il faut que vous veniez dans le cercle. Il faut que vous redescendiez. C'est une très mauvaise idée d'être là-haut. Vous n'êtes pas en sécurité à l'extérieur. Parce qu'Aaron est absolument terrorisé, il finit par convaincre Jay de sortir du cercle et de nous rejoindre, Billy et moi, sur le pont. Aaron n'est absolument pas conscient de l'impact que cette décision aura sur lui. C'est pas le nom d'un poisson, Steve, à la base? Y'a pas un délire comme ça de la pop culture? Qu'est-ce qu'il y a? Bon sang. Un truc m'a foncé dessus. J'arrive. T'es où? C'était quoi? Ah, ma jambe. Ah, un truc m'a frappé. Ça va? Non. Oh, du calme. Pardon, un truc m'a frappé. Tu vois, j'étais là. Juste là. Oui, aussi, c'est dans Minecraft. Comment j'ai atterri là-bas? Et je crois qu'il y a un poisson avec des jambes qui s'appelle Steve. On voit la torche d'Aaron dans les buissons. Mais on voit également à environ 6 mètres de nous, sur le sol, l'endroit où il a atterri. Quelque chose d'invisible a saisi Aaron et l'a projeté à cette distance. Bon sang. Je repasse au mode normal. Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Comment t'as pu... Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Bon sang. Un truc m'a foncé dessus. J'arrive. T'es où? C'était quoi? Y a pas de lampe. Ah, ma jambe. Ah, un truc m'a frappé. Et là, la lampe, elle est là. Genre. Pacte que cette Juste là. Ça va? Non. Là, il y a sa lampe à côté. C'était quoi? Là, il y a pas la lampe. Là, il y a pas la lampe. Ah, un truc m'a frappé. Et là, la lampe est là. Ça va? Non. Oh, du calme. Pardon, un truc m'a frappé. Tu vois, j'étais là. Juste là. Comment j'ai atterri là-bas? On voit la torche d'Aaron dans les buissons. Mais on voit également à environ 6 mètres de nous, sur le sol, l'endroit où il a atterri. Quelque chose d'invisible a saisi Aaron et l'a projeté 6 mètres, c'est grand, hein, 6 mètres. Hein. Bon sang. Je repasse au mode normal. Si t'as été poussé de 6 mètres... Qu'est-ce que t'as? Je vois rien. Qu'est-ce que t'as sur le visage? Arrête. Qu'est-ce qu'ils ont, ces yeux? T'as vu ses yeux? Fais voir ton bras. Ça va? J'ai du sang partout. Ça Il arrête pas de montre couler. ses yeux s'il a un truc sur les yeux. Voilà ce qui s'est passé. Je regardais par là, et quelque chose a foncé sur moi, et je suis parti. Et j'étais juste en train de regarder. Je faisais rien. Qu'est-ce que c'était? Je sais pas. C'était comme une force. Une force. Et boum! Pour quelqu'un qui est tombé sur les coudes, je trouve qu'il bouge beaucoup les bras. Mais à 6 mètres. T'as À senti 6 quelque mètres. chose qui te projetait? j'ai été percuté, et après ça, Mais regarde, regarde. Ta lumière infrarouge est ici. Tu comprends? ok, donc j'étais là. Ah, mais attendez, c'est une lumière infrarouge, c'est pour ça qu'on la voit pas tout le temps. Mais attends, du coup, on devrait la voir encore plus dans mon idée. Donc non, non, ça colle pas. 6 mètres. C'est là que tu as atterri. Là qu'on la voyait Alors pas. que tu étais là. Ok. Franchement, j'ai eu l'impression qu'une masse noire me percutait, et puis j'ai atterri là-bas. C'est aussi l'endroit exact où, un peu plus tôt, nous avions vu des yeux qui brillaient dans la nuit. Ces yeux gardaient l'entrée de la forêt. Et là, c'est l'entrée. On dirait comme l'entrée d'une grotte. Dès que tu t'es approché de cet endroit, où des poupées ont été pendues à des arbres par des satanistes, tu vois, tu étais là. La lumière de ta caméra est On a là jamais et vu tu de as poupée, atterri à là-bas. 6 mètres de là. Je suis... Fais voir ton bras. Est-ce que ça va? Ça m'a remué. Ça va? Je te voyais pas, tout était flou, et ta frontale. Et j'étais comme... je sais pas, j'étais comme assommé, je savais plus où j'étais. Quand vous êtes arrivé et que je me suis relevé, quand tu t'es approché de moi, j'étais encore Elle a peut-être fait un AVC, hein. complètement à l'ouest. Je sais pas où j'étais. Fais voir ton bras. Oh là là. Oh la vache! Quelque Ah, si, chose c'est pas s'est raté, jeté hein. sur moi. Ça va? Et j'ai été projeté. Ça va? Ça va. Je sais pas pourquoi on est venu ici. Je suis vraiment sur la défensive, c'est bizarre.
Nous essayons maintenant de raccompagner Aaron jusqu'au camp de base. Mais au moment où nous traversons le pont, il Et s'arrête Aaron subitement. aussi a quitté l'équipe. J'ai entendu crier et tomber et je suis arrivé en courant. Quand je suis arrivé, j'ai vu quelque chose derrière toi. Un truc qui se tenait là. C'était un truc énorme qui se tenait là. Bon sang, je me sens... J'ai l'impression de mesurer 6 mètres. Et je suis pas un monstre effrayant qui veut vous faire du mal, mais... J'ai l'impression d'être un géant comme dans un film qui marche comme ça. On en a vu des trucs qui venaient sur nous, mais bon sang, jamais comme celui-là. Il y a eu un moment où j'étais comme léger et j'étais emporté. Et puis tout est devenu noir, je suis tombé et ça m'a réveillé. Bon sang, j'ai l'impression que je vais tourner de l'œil. J'ai un trop-plein d'oxygène. J'ai l'impression qu'on m'étrangle. Je te jure, mec, j'ai l'impression de l'avoir vu dans ma tête. C'est ce que j'ai vu là derrière, une silhouette très grande. Elle était derrière. Je suis en train de me vider de mon énergie. Ça va? J'avais toute cette énergie. Ah, là, ils ont tous un truc et qui maintenant, arrive. elle Là. s'en va. Là, il faut que tout le monde arrive à un truc, je vais c'est la m'évanouir. fin. Il y a même Billy, j'ai l'impression de voir des serpents. Je jure. Pourquoi tu fais ça? Je sais pas. Je sais pas pourquoi, il arrête pas de m'étrangler. Arrête, Zach. Arrête. Et c'est un peu cringe, lâche. là. Enlève les mains. Lâche ton cou. Voilà, Zach, arrête de t'étrangler. Zach, enlève le bras. Lâche ton cou, Zach. Stop, Zach. Arrête, Zach. Stop. Alors après, c'est pas possible de s'étrangler tout seul, mais... Aide-moi, Bill. Yo, Sylvain. Il veut pas lâcher. Arrête, Zach. Arrête, stop. Lâchez-moi, laissez-moi. Eh, Zach, arrête. Eh, Zach, stop, c'est moi, c'est Jay. Arrête. Zach, stop. Ils sont en train de lui faire une contention. Zach. Bah, ils ont essayé, je crois. Je sens une main sur mes fesses. Ouah, c'est flippant, Diabo. Ça va, Jay? Si tu vis seul, c'est très flippant, ouais. Lui, je sais pas. Ça va, Aaron? Quand il est passé, un truc m'a sauté dessus. J'ai mis la suite de l'épisode sur Discord. Qu'est-ce qui se passe? Zach, parle-moi. Ah, alors, Respire. tu l'as mis sur quoi? Allez. Parce que l'idée, c'est de me les envoyer en MP. Pour qu'on les découvre en live. Tu serrais ta gorge. Pourquoi tu faisais ça? Parce que sinon, il y a des gens, ils vont les regarder dans leur coin et... Je viens de revenir à moi. Ah, c'est un même. Il se tenait la gorge comme ça et il s'enfonçait les doigts dans le cou. Il disait qu'il n'arrivait pas à respirer. Il s'étranglait. Et si vous avez des épisodes que vous voulez que je réagisse, essayé de l'aider et il s'est débattu. J'ai réussi à écarter ses mains. je vais il faire s'est un canal débattu. s'il faut. J'étais dans mais, les vapes. J'étais complètement... Je me suis évanoui. Je suis revenu à moi et Zach marchait dans ma direction. Et puis... Ah, c'est Steve, il est avec toi, Il est Yabo. en lui maintenant. C'est lui qui est affecté maintenant. Je veux partir. Je veux rentrer chez moi. Ah, c'est quand même cool comme émission, en vrai. Semaine après semaine, C'est quelque chose. nous nous aventurons à la lisière de dimensions On, inconnues. on en fera un autre Et en épisode enquêtant si ça sur vous le va, pont mais, de l'Homebuck, dans l'hôtel des Soto, C'est mauvais signe. et dans le Diffusez cimetière des noms Concordia, d'épisodes en commentaire YouTube. nous avons j'ai pas ouvert aussi. une porte qui a libéré quelque chose qui Mais nous je a pense qu'on attaquera profondément l'épisode marqués. 1. Lève-toi si tu peux. Je peux pas. Lève les mains en l'air. Non, je peux pas me lever. Au cours de ce voyage ensemble, nous avons tous les 4 vécu l'enfer. Vous devez avoir un don. Bah, tu es 5, il y en a une qui est Dirais partie. pas que c'est un don. Nous D'un avons coup, ils sont- scruté ces passages ouverts par des rituels terrifiants. Il est peut-être toujours là. Et nous en sommes ressortis La changés. à tout pauvre, elle jamais. est là. Tu as mal? Lâche. Bien Bon, que nous nous je suis efforcions désolé, mais le toujours Zach, je d'obtenir lui fais des pas preuves confiance. tangibles, parfois, les preuves les plus frappantes sont les expériences inimaginables que nous vivons dans notre chair. Qu'est-ce que vous me faites? Les expériences qui nous ont marqués au fer rouge au cours de ce long voyage ne pourront jamais être effacées. Ouah, incroyable! Incroyable! Alors attendez, parce que, on va s'arrêter sur ce plan-là, c'est très bien. Mais j'espère que ça vous a plu. Avant de s'arrêter, je veux quand même voir si il n'y aurait pas moyen il y a quelqu'un qui a Red Hibbs. C'est Lilu? Mais non.
Putain, on ira à Red Ibs. Je vois qu'il n'y a pas grand monde. Pourtant, de mémoire, il est connu quand même. Mais bon. Quoi alors attendez, moi je voulais faire Google Lens, l'image. C'est ce que le mec a gravé. Donc je crois que je vais sur Google. Ou j'envoie directement à Gemini. On va demander directement à Gemini. Je pense que c'est le même système que Google Lens. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ces symboles? Putain, il y a vraiment un délire. Ils se sont fait chier quand même. Hein. C'est du... alors, ce dessin représente le style visuel des sauts d'invocation au sigil ésotérique que l'on trouve souvent dans la magie occulte ou démonologie ou la culture pop gothique fantastique. Ah, il est en train de faire tunnel? Mais même s'il fait tunnel... On ira voir le Ibs. Qui est le... Pour les gens qui n'ont pas... Hein, vous voyez qui c'est ou pas, Ibs? Ou si je dis Hibou, c'est peut-être plus parlant si sur YouTube il est plus connu pour Hibou. Google m'a dit que c'est tiré de Berserk. Après, Berserk, c'est inspiré de beaucoup de flore culture et tout. Hein. Donc tu vois... Ah, c'est quoi le même que t'as envoyé? Mais bon, on regardera de toute façon plus tard. En tout cas, merci YouTube, j'espère que ça vous a plu. Vous gênez pas à réagir et à nous dire en commentaire, ou même en likant ou en partageant, si vous en voulez plus d'épisodes. Je vois que l'épisode a duré 2 heures. Donc ouais, c'est ça, en comptant mon blabla et tout. Sur une vidéo d'1h20, on a bien 40 minutes de blabla en plus. Mais vous gênez pas à nous rejoindre en tout cas, à revenir plus souvent. Et puis, de toute façon, je vais voir pour en programmer un 2e épisode. Donc voilà. En tout cas, des bisous YouTube, à la prochaine. Et puis, vous gênez pas sinon à nous rejoindre sur Twitch. Ciao, ciao.